You will be stuck in love for the next 2 minutes. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode incroyable. J'ai franchement, sans voilà, sans te faire de lumière, je pense que c'est vraiment le plus bel invité, un honneur de l'avoir. Parce que on a aujourd'hui Baptiste Hadis, je le prononce bien, ça va? Ouais, c'est parfait, c'est parfait. Voilà. Et on va parler de ton palmarès parce que t'en as quand même un qui est plutôt bien et plusieurs même. Mais mon émission, elle s'appelle Rookies et voilà, depuis le début, mon but ça a été vraiment tout simplement de mettre à l'honneur les jeunes sportifs. Et toi, je sais pas si tu es au courant, mais tu as un record par rapport à ton dernier palmarès. C'est que tu es le plus jeune médaillé de l'histoire des Jeux Olympiques si on prend les athlètes Ah ouais? français. Ouais, ouais, ouais. Ah ça je savais pas par contre. Bah, en gros, l'ancien plus vieux, c'était en 1953 et tu l'as battu. Donc, OK, cool. Ah j'avais pas l'info. Ah, tu l'avais pas? Bon, je te le donne Non, en, j'avais en en fait, exclu. j'avais l'info. Les seules infos que j'avais, c'était que j'étais le plus jeune homme de la délégation. Tu vois, il Ouais, y avait une femme plus jeune, mais j'étais oui. le plus jeune homme 14 ans et en qu'il a skate, c'est ça? c'est ça. Et Ouais. enfin, je sais plus quel sport, mais il y en avait 2 assez jeunes et la deuxième info que j'ai eue, comme ça un peu sur les âges, c'est que j'ai fait ma médaille en même temps que la médaille du plus vieux homme de la délégation. Ok. Genre le même Oui, jour. C'est les seules infos que oui, j'ai, qui était. J'ai plus son nom de famille, mais je crois que c'était Karim en équitation, il me en semble. équitation. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc Ok, ok. c'est les seules infos, mais je savais pas que j'étais le plus jeune médaillé, Et de l'histoire. écoute, si je dis pas de bêtises, t'es né en décembre, c'est ça? C'est ça. Et le plus vieux qui était en 53, il est né, si je dis pas de bêtises, en octobre, novembre. Donc du coup, tu le bats OK. de 1 ou 2 mois. Donc OK, OK. c'est plutôt Et de beau ouais, hommes palmarès. et femmes confondus, quoi. Hommes et femmes confondus, ouais. OK. Ah, Hommes j'avais et pas femmes l'info, hein. confondus. Ouais, ouais, ouais. Bah, il y a aussi un autre, mais bon, on va en parler plus tard. Mais t'as cet énorme palmarès, donc vraiment, pour l'émission Rookies, ça tombe à pic. Du coup, pour faire une présentation rapide de toi, du coup, tu t'appelles Baptiste Hadis. C'est T'es ça. né le 7 décembre 2000. Alors, je crois que j'ai mal écrit. 2006. 2006, c'est ça. 2006. Donc, tu as encore 17 ans. 17 ans, ouais. T'es né, du coup, à Manduel, à côté de Nîmes, c'est ça? Non, je suis pas né là-bas, en fait. Ok. Il y a pas mal d'infos un peu Ah, ils partout sont sur, trompeurs, ouais. il y en a pas mal, ouais, qui se trompent, qui disent que je suis né à Nîmes, à Montduel, un peu partout, mais je suis né à Orléans, du coup. Ok, ah oui, En aucun fait, rapport. voilà, mon père, on a beaucoup bougé quand j'étais jeune, je suis né à Orléans, mais j'ai fait beaucoup, enfin, j'y Ok. suis pas resté très longtemps, hein, j'ai fait, 6 mois peut-être, donc j'étais tout bébé et après on a bougé pour Nîmes et c'est là où on s'est installé et c'est D'accord. là où après j'ai grandi jusqu'à 13 ans que je parte en structure, mais Ok. c'est là où j'ai fait quand même beaucoup de mon temps à Nîmes. Ok. À Et Manduel, du coup, la petite ville à côté de Nîmes. ouais, c'est vraiment à côté. Et Ouais, du coup, tu es toujours licencié là-bas, au club, l'Art Club de Nîmes, c'est ça? c'est ça. C'est ça. Donc, tu es toujours resté en termes nîmoises. Donc voilà. Et juste, notre cher Baptiste n'a pas sa caméra, mais pour une raison et une très belle raison, c'est que comme moi et comme beaucoup de personnes qui nous écoutent, c'est un gros geek. Tu manges des cartes graphiques, je sais pas si t'en manges, mais en tout Ah, on est cas, pas loin de ça. donc c'est pour ça il a pas de caméra et le truc stylé qu'il m'a montré son setup, bah, je pourrais vous le mettre, et au-dessus il y a son coffret de médailles, donc franchement on respecte, je pense qu'on va pas te l'enlever ça. Euh, du coup, bah, comme je dis souvent, ça va se faire en 3 parties. Donc on va parler de toi, donc l'invité, de ton sport, ton avenir, et après le devenu maintenant célèbre Rookie Fast. Mais avant, bah, voilà, de parler de comment tu as connu ce sport, tout ça. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Bah, écoutez, ouais, je m'appelle Baptiste Aziz, comme tu l'as dit, 17 ans et ça fait maintenant, 9-10 ans que je fais du tir à l'arc. Ça en fait, 3 ans que je suis à l'INSEP et j'ai commencé le circuit international en même temps que je suis rentré à l'INSEP la même année. Donc je suis encore un peu tout jeune, mais j'essaie de prendre mes Bah, marques, dans ce sport petit à petit. Niveau cursus scolaire aussi, ça a été un peu spécial parce qu'avec les jeux, j'ai dédoublé mon année de première et là, je dédouble mon ok, année terminale, donc je perds 2 ans. Après, on le sait que voilà, quand on est surtout dans le tir à l'arc à ouais, l'INSEP,
on dédouble les années sup. Après, moi, j'ai dû commencer un peu plus tôt parce que le projet, ben, on avait un peu besoin. Donc ça me fait perdre du temps, mais c'est quelque chose que j'accepte qui se Ok. passe plutôt bien avec l'INSEP, c'est vraiment bien aménagé. Donc voilà, 17 ans, pas de bac et tout ça, quoi. Ah, c'est pour ça que j'aime dire que au final, en vrai, derrière tout ça, je reste quand même un lycéen classique, quoi. Je mange, je dors, je vais en cours. Il y a juste moins de cours et plus d'entraînement, quoi. Mais Ouais. sur le fond, je reste une personne ordinaire. Je rentre, je joue au PC et ça va dormir, quoi. Ok. Ouais, Mais t'es à l'INSEP de Paris, c'est ça? c'est ça. Ok. Mais du coup, j'ai une question bête, mais t'es licencié à Nîmes et tu t'es à l'INSEP à Paris. Comment ça se passe ce détail-là? Et en fait, c'est très différent parce que le club, c'est bah, notre structure référente, entre guillemets. C'est Ok. comme les footballeurs qui ont leur club et après Ouais, c'est bah, votre leur licence en gros, section. ça. C'est ça, on a Ok. notre licence, notre club de rattachement. Et après, on a des structures qui nous permettent de bah, se lancer, voilà, qui mettent toutes les choses pour qu'on puisse réussir. On dit que c'est pas, les structures sont pas la performance, mais sont l'accès à la haute performance. Ok. Et du coup, on commence plus bas. Il y a des pôles espoirs, pôle France, INSEP, mais on peut sur le papier réussir sans, être en équipe nationale sans. Mais c'est des trucs, bah, quand on a 13 ans et qu'on va au lycée, au collège, mais qu'on a des aménagements, des entraîneurs un peu bah, d'un niveau différent Ouais. que notre entraîneur de club. Et c'est ça, c'est tout de suite des aménagements. On se dévoue à la pratique et on en a beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus de tout. Dès que je suis rentré à Bordeaux, bah, il y a un médical autour de nous, il y a pas mal de choses, quoi, des cours un peu particuliers si on rate des cours pas à cause du biais quotidien. Et Hmm. l'INSEP, c'est pareil. L'INSEP, c'est des aménagements encore plus poussés, des profs encore plus à l'écoute, des classes petites. On est rattaché à un lycée de référence qui est juste à côté où on y va les vendredis pour les TP. Mais sinon, on a tous les cours à l'INSEP. Donc, moi, j'ai mes cours à D'accord. 400 mètres et ma salle de tir, et encore, j'abuse, hein. Voilà, mes cours à 300-400 mètres et ma salle de tir à pareil, Ok. 300-400 mètres. Donc, tout est au même endroit et c'est là où plus on augmente, plus on a des aménagements, de la facilité, des profs pour nous, un médical encore plus gros. En fait, il est énorme. Le médical, il y a beaucoup de choses, des imageries, Hmm. et franchement, il y a de tout. Donc, Ouais, c'est l'INSEP, c'est ça. vraiment. C'est. On peut. C'est ça, on est à Nîmes, enfin je suis à Nîmes, après il y a Jean-Charles aussi qui est avec moi à l'INSEP qui est à Ouais. Nîmes, mais on a l'INSEP qui est aussi indispensable, qui est notre structure pour accéder à la haute performance. Ok. Ok, d'accord. Bon, bah, au moins sur ça, c'est clair. Euh, Ma première question, c'est comment t'as commencé le tir à l'arc? Parce que bon, pour être honnête, c'est pas, je pense, le premier sport. Ouais, Tout le monde connaît le tir à l'arc, que ouais. ce soit dans les films ou même, voilà, ça se fait beaucoup dans on va dire des trucs un peu festivals, des trucs comme ça. C'est quand même un sport plutôt fun, mais c'est peut-être pas le premier sport qui nous vient à l'esprit. Comment c'est venu le tir à l'arc? Bah, écoute, tout bête, du coup j'étais sur la place de ma ville et il y avait un peu le forum des associations où ils présentaient tous les sports et un Ouais, peu, il n'y avait pas grand sport qui m'attirait, je cherchais. J'ai trouvé le tir à l'arc, j'ai bien aimé, donc je me suis inscrit et en fait ça a été petit à petit, tu découvres le loisir, tu découvres après un peu la compétition, l'aspect de ce sport, la concentration qu'il demande, la ouais, perfection de la technique. Et tout ça, en fait, moi, ça a été en accord avec c'est pas mes valeurs. Après, je l'ai appris à développer avec le tir à l'arc. Mais ce côté perfectionniste de mon adversaire, c'est moi-même, j'ai ma cible et moi. Bah, sur les qualifications, c'est vraiment ça, poussé. Et sur les matchs, de toute façon, on peut pas faire, on n'a pas d'adversaire direct. Donc, sur les ouais. matchs, s'il fait mieux, il fait mieux, mais c'est à nous de tout donner. C'est vraiment cet aspect-là de je me concentre techniquement, je dois faire le mieux. Et c'est un peu différent. On a ça dans certains sports, mais vraiment pas dans tous, pas dans la plupart. Hmm. Et je trouvais ça intéressant. Et puis voilà, quand on rentre en structure, c'est aussi un autre aspect de la perfection, de la détermination. Et là, on rentre dans le sport de haut niveau où il y a Ah là oui. il y a les valeurs qui parlent à tout le monde. Donc c'est les valeurs du sport de haut niveau en général qui s'appliquent aussi au tir à l'arc. Et ça a été un peu tout bête. Et puis là, avec le recul, il n'y a pas beaucoup de sports que j'aurais pu choisir à part parce que, enfin, à part le tir à l'arc. Parce que la course, j'aime pas trop ça. Donc tout ce qui est cardio, c'est fini. Ok, Physiquement, le rugby ou la boxe, oui. Donc, non, non, ça a été vite vu, ok. mais c'est ça, en fait, j'ai vraiment kiffé ce sport, des aspects n'entend pas là-dedans ou qu'on ne comprend pas. Voilà, on comprend qu'il faut de la concentration, mais sans Ouais. plus. Parce que les gens, en fait, quand on n'a pas essayé, quand on n'a pas essayé de réellement comprendre ce sport, on voit pas tout ce qu'il y a derrière, mais il y a vraiment un aspect très, très particulier du tir à l'arc et que j'aime beaucoup. Ok. Ouais, donc en fait, t'as commencé comme nous, quoi. On a été au truc de notre Ouais, c'est ville, ça. on a trouvé ça un truc cool. Après, bon,
Je pense, t'as vraiment eu, et c'est un bel enchaînement pour ma prochaine question. Mais c'est un sport qui, dès le début, tu as eu un déclic, des facilités, ou vraiment ça s'est fait au fur et à mesure? Non, bah, moi je m'en souviens pas trop parce que j'étais assez jeune, mais mes entraîneurs me disent que oui, j'avais quand même Ouais, des facilités. C'était pas non plus, j'étais pas non plus direct champion du monde, ouais, quoi, mais oui, bah, et voilà, ils voyaient quelque chose, mais en fait, une carrière de haut niveau, c'est un peu ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc il y a eu quelque chose, les structures m'ont proposé, le 1er échelon, quoi, le pôle espoir. Je suis allé à Compiègne, une année où ça a progressé un peu et c'est redescendu un peu en fin d'année, mais je suis arrivé OK, à passer les sélections pour le pôle OK. France, même si à la fin, c'était un peu en déclin. Je suis rentré à Bordeaux totalement nul, voilà quoi, pas très, très fort et OK, on a fait un gros travail avec, mon entraîneur. C'est là où ça a reparti avec un niveau qu'on OK. n'attendait presque pas et après, en février, c'est là où le coach coréen arrive. Il me voit, il me sélectionne pour un peu être dans ceux à qui va apprendre la nouvelle technique et c'est là où aussi ça redescend le temps de bien comprendre et après c'est remonté plus haut que ce que j'étais encore avant. OK. Donc ça arrive pas tout de suite. Il y a quand même une certaine rapidité, bah, chez certaines personnes comme d'autres qui prennent leur temps mais qui arriveront au même endroit. Il y a un peu tous les profils dans le tir à l'arc parce qu'on dit qu'on a un sport à maturité un peu tardive, mais on voit très bien Mmh. des jeunes bah, comme moi, comme d'autres pays. Kim Jae-deok en Corée, pareil, assez jeune. Après, lui, c'est vraiment purement le fruit du système coréen qui fait qu'il arrive aussi jeune. Mais de base, on est quand même un sport à maturité tardive. OK. Et en plus, là, vu qu'une carrière de haut niveau, c'est quand même des hauts et des bas, c'est pas un déclic qui arrive comme ça. C'est s'accrocher Ouais. et accepter les bas et être patient, quoi. Oui, Voir oui. sur une généralité et pas sur l'instant Après T. après pour les gens qui nous écoutent, parce qu'on a l'impression là, tu as déjà une carrière, énorme, mais Ah ouais, non, non. tu seulement 17 ans. Parce que c'est vrai que tu as dit tu as eu des hauts, des bas, tu as été à Bordeaux, mais tu seulement 17 ans, quoi. Ouais, Et c'est ça. c'est vrai que, bah, justement, si je peux un peu parler de ça, le tir à l'arc, c'est un sport, on l'a vu quand même tout autour, bah, des JO, donc on va pas se mentir quand même, le tir à l'arc, ça a beaucoup été vu pendant, médiatisé pendant les JO, et tant mieux, j'ai envie de dire, c'est super bien. Mais et on a vu qu'il y avait vraiment de tout profil. Qu'il pouvait y avoir des jeunes comme toi, comme des personnes avec plus d'expérience. Est-ce qu'il y a vraiment, ça fait partie comme le foot, le basket, où il y a des âges où tu es à ton prime, tu as un pic comment dire, ouais, il y a un pic de performance, voilà, c'est ça le mot que je voulais dire, où justement ça dépend vraiment, c'est propre des gens, et c'est pour ça que des carrières peuvent être super à 17 ans et super à 40 ans, quoi. Je. Je pense qu'il y a un âge où on se dit, tiens, entre 21 et 25, on est jeune, on est en forme. Et en même temps, on a eu cette expérience qu'on a besoin dans ce sport. Ok, Mais en même temps, il y a des contre-exemples de partout, quoi. Enfin, champion olympique de 2020, Mété Gazos, qui a eu peut-être 20 ans pendant les Jeux. Mais 20 ans champion olympique, donc il était à son prime, entre guillemets. Après, il a fait champion du monde et champion d'Europe derrière. Donc là, ça fait 3 ans qu'il est un peu. Il enchaîne un peu, mais il domine pas tout. Il a été là dans les 3 grands événements, mais il n'a pas tout dominé ok, non plus. Mais il a su voilà, être là au bon moment et il a 20 ans, 21 ans, donc il n'est pas très très vieux. C'est le champion olympique de cette année, il a 36, je dirais. d'accord. Donc 36 ans, et lui, ça fait longtemps qu'il est dans le milieu. Il a 5 médailles d'or au jeu. Après, il n'en avait Ah, jamais eu en individuel, donc il a eu cette année-là. ah ouais, c'est un Mais voilà, ancien. il a commencé les Jeux, mais il était pas là si, il était là en 2016, donc il n'a pas fait 2012. Donc tu vois, ça fait que 3 Olympiades qu'il est là, Oui, mais il est quand même. Donc il est arrivé sur le circuit assez âgé, mais voilà, c'est un sport à maturité tardive. Il a pris son temps, et quand il est arrivé, et voilà, il a tout défoncé. il a tout cassé, oui. Mais voilà, Brad Gillison, celui qui finit second, pareil, 35 ans aussi. Et le troisième, Lee Woo-seok, 21 ans. Donc tu vois, il y a un peu de tout. Hmm, Mais généralement, on pense que c'est entre 21 et 25 qu'on est le plus performant. Mais dans notre sport, si on est bien lancé, si on a l'entraînement, l'accompagnement et les entraîneurs qu'il faut derrière, ça peut aller 40 ans. 40 ans, on en a vu encore, quoi. ok. Ouais, donc c'est vraiment un sport très, j'ai envie de dire très large, pardon. Et pour que les personnes se situent un peu, c'est quoi les grosses compétitions, vraiment le gros événement du tir à l'arc? C'est les JO. Je crois Oui. qu'il y a la Coupe du Monde Hyundai ou un truc comme ça. Mais c'est quoi un peu la grosse compétition? Faut la gagner. Je pense que je dirais quand même les Jeux parce qu'en termes Ok. de prestige, c'est là où tu passes un autre monde. Là, nous, on a beau gagner le championnat du monde. Je l'ai bien vu au niveau
des médias, au niveau des abonnés sur Insta, de tout ça, Ouais. de qui tu es, entre guillemets. Même si je Après, trouve que. même hors jeu, t'as quand même fait sensation aussi par, par ton âge aussi. Oui, oui. Mais voilà, je dirais quand même de prime abord les jeux, parce que ça reste les jeux, c'est le truc le plus Mm. médiatisé dans le monde, ok. Mais on a des débats. Je parlais avec Jean-Charles et certains, et un championnat du monde, ça reste quand même un peu plus dur que les jeux, parce que les jeux, on D'accord. est 64, et du coup, dans les 64, il y en a qui sont arrivés à se qualifier au jeu, d'autres non. Il y a Mm. des équipes qui partent à un seul archer au lieu de trois, donc ça enlève du monde. Alors que les championnats du monde, c'est surtout là avant les jeux, par exemple, celui que j'ai fait à Berlin. Là, laisse tomber, c'est un Nuremberg Games. On arrive, on est 200 sur les qualifications, alors que Waouh. au jeu, on est 64. Après, sur Ouais. des Coupes du Monde, ça tourne à ça. Les Coupes du Monde, ça tourne à une centaine pour les qualifications. Ouais. Là, les mondes avant les jeux, c'est un peu pour les quotas, la dernière chance et tout. Mm. On est 200 sur les qualifs, donc ils en prennent déjà que 64 pour les matchs. Donc là, t'as pas de personnes qui sont en bas du classement parce qu'ils ont chopé leur quota dans leur continent respectif et qu'il y a moins de niveaux. Là, Ok. t'as les 64 meilleurs actuels du moment dans le monde sur 200 personnes. Donc déjà, les qualifs, bon après, globalement, quand on est bon, à moins qu'on soit dans un jour difficile, on tombe pas hors des qualifs, mais on peut tomber bas parce que 64 personnes, entre la 64e et la 30e, il n'y a pas énormément de points. Donc tu perds D'accord. 3-4 points, tu perds vite. Donc les championnats du monde, ça reste quand même aussi un truc très prestigieux où tu as beaucoup de mérite à les gagner parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'enjeux. Donc les championnats du monde, ça reste un truc que pas tout le monde est arrivé à avoir dans sa carrière malgré. Voilà, quand on dit qu'on est champion du monde, maintenant Kimujin qui a fait 3 fois champion du monde et maintenant qui a pu compléter ça avec son champion olympique, là Il y a un il a réellement une prestige. carrière complète. Ok. Mais ces 3 championnats du monde, c'est déjà quelque chose. Brad Gillison aussi qui a un très gros palmarès, je me rappelle plus de son de champion du monde, mais je pense qu'il a fait au moins une fois. Je sais pas s'il a déjà fait 2 fois. Mais enfin voilà quoi, ça reste quand même une grosse compétition. Après, tu parlais des Coupes du Monde. Les Coupes du Monde, on en a 4 dans l'année et ça c'est plus un circuit pour. Ça reste quand même un peu incroyable de les gagner, mais ça reste en dessous des championnats du monde ou des championnats d'Europe parce qu'il y Ok. en a 4 dans l'année, parce que voilà, il y a ça Oui. toutes les années. C'est un peu format ligue, quoi. C'est ça, c'est notre ligue à nous. On a 4 Coupes du Monde, des Grands Prix européens pour nous, le championnat de l'année, et après on a des petites compétitions qui peuvent se balader, mais ça reste le gros de la saison, c'est les 4 Coupes du Monde et le championnat de l'année. Ok. Et les Coupes du Monde, elles sont très intéressantes parce qu'il y a aussi beaucoup de monde qui y va. Et ça fait à partir des demi-finales, on est en arène. Donc c'est assez cool pour l'expérience. Ok. Et puis voilà, quand il y en a 4, ça se joue pas que sur une et on repart au Oui. travail pendant un an. Donc c'est là, ça permet de construire. Donc c'est vachement cool ce format-là, je trouve. Des grosses échéances et en même temps d'un truc assez sur le long terme où c'est quand même intéressant et c'est pas en one shot, quoi. T'en as 4 dans l'année. Hmm. Ouais, ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. De toute façon, on va un peu plus parler en détail de ton sport dans la seconde partie, tout simplement. Mais une question sur toi, sur ton sport. Est-ce que justement, tu as parlé de grands noms qui ont gagné 3 fois le championnat, enfin la Coupe d'Europe et tout ça, Coupe du Monde, excuse-moi. Euh, Est-ce que tu as des idoles, des inspirations? Est-ce que c'est un sport où voilà, on se sert de la technique du premier qui arrive à créer des différences? Voilà. Est-ce que tu as des inspirations, des modèles dans ce sport-là? On, on se sert pas de la technique des premiers parce que c'est propre à chacun, propre à notre entraîneur, propre à. Ouais, Voilà, il y a des modèles techniques, il y a plein de choses. Donc ça a l'air d'être quand même très dans son intérieur quand même, c'est j'ai ça. l'impression. Mais ça dépend voilà, de ce qu'on nous a enseigné, de ce qui correspond à nous aussi, parce que chaque archer est différent. Mm. Mais en tout cas, pour ma part, je respecte chaque archer parce que j'ai pas un archer en particulier qui est mon idole, parce que Marcus D'Ameda, par exemple, il m'impressionne sur sa technique, elle est vraiment propre, et il m'impressionne sur le fait qu'il a eu une régularité dans un sport où la tenir, c'est compliqué, tu vois. Tout peut se jouer sur un match, tout le monde a le même niveau, ça se joue très Mm. vite, ça dépend pas que de nous. Et du coup, c'est très compliqué d'être régulier d'une Coupe du Monde à l'autre. Et ce mec-là, il perd rarement au premier tour. Sur les 2 derniers championnats du monde, il fait 2 et 3. Sur les Coupes du Monde, là, il en rate très peu dans l'année. Il fait au moins un podium dans l'année. Ce qui m'impressionne, c'est ça, c'est sa régularité. Mété-Gazoz, c'est aussi une technique incroyable. C'est être champion olympique, être champion du monde et être champion d'Europe. Ouais. C'est ouf. Kimujin, c'est sa longévité, longévité. Et le fait il a 35 ans, il est encore là. Il a fait 3 fois champion du monde, Incroyable. un record du monde aussi. Je sais plus, il me semble qu'il avait annoncé avant les Jeux de 2016, il avait dit aux Jeux, je ferai le record du monde. Il arrive, il pose 700. Donc personne n'avait fait à 700 avant, il me semble. C'était Ah le ouais, premier c'était à passer le. le premier jour des JO, ça?
Ouais. Ouais, que ça avait fait du bruit, Donc ouais. le mec, il arrive, il fait 700, il avait annoncé, il fait le record du monde, il passe la barre des 700 quoi, avant. Ah ouais. Enfin, et Brad Ellison aussi, il est incroyable pour le fait qu'il c'est le mec qui est le plus de médailles en Coupe du Monde. Il a un palmarès fou, il en rate aussi très peu des médailles, bah, que ce soit par équipe, que ce soit en double mixte, en individuel. Il est là depuis tellement d'années. Là, avant cette année-là où il y a la finale des Coupes du Monde, l'année dernière, ça faisait sa 13e finale des Coupes du Monde d'affilée. Ah Donc tu ouais. sais, à la fin d'année, tu as D'affilée. une... En fait, non, mais en fait, à la fin d'année, tu as une finale des Coupes du Monde, ça s'appelle, c'est une 5e étape avec les 8 meilleurs de Ok. l'année. Ah oui, comme au tennis, quoi. C'est ça, mais c'est assez compliqué de s'y qualifier quand même. Et surtout Ok. qu'au tout début, c'était un format où il prenait que les 4 meilleurs. Et ça fait 13 ans d'affilée qu'il y va. Donc c'est assez incroyable. Ah ouais. Et bah, enfin, tu vois, je peux t'en citer plein, enfin, surtout dans le top 8 ou dans le top 5 mondial. Bah, Kim Jae-dok, je l'avais cité. Ce qui a été impressionnant, c'est d'arriver dans un pays où les sélections sont dures. Eux, leur sélection, ils disent que c'est plus dur que le championnat du monde. Parce Hmm. qu'ils ont un vivier incroyable. Tu vois, c'est les meilleurs du monde et ils En sont pas que Corée du trois. Sud, c'est ça? C'est ça, en Corée Ouais. du Sud, ils sont pas que 3 et de fort, ils ont un vivier incroyable, leur top 60, il est immense, on s'amuse à regarder un peu les stats de leur sélection, c'est incroyable. Et Kim Jae-dok, il est arrivé à 17-18 ans au jeu, il fait double médaille olympique parce qu'il gagne l'or en équipe et l'or en mixte, et il arrive à rentrer dans un top 3 de personnes où enfin, c'est hyper compliqué, et lui, il fait ça à Hmm. 18, même pas à 18-19 ans. Donc ça Incroyable. aussi il m'impressionne, en fait, ils sont tous incroyables dans ça, quoi. C'est ouf. Et ils ont tous, bah, il y a l'équipe coréenne, ils en ont quatre comme ça où ils sont tous incroyables. Mete Gazoz, Brad Ellison, Marcus Almeida. Il y a plein de personnes comme ça où ils ont chacun leur petite spécificité, mais qui, moi, m'impressionnent en tout cas. Ouais, ils sont chauds, quoi. Ouais, donc t'es plutôt j'ai envie de dire, ouais, t'aimes bien tout le circuit. Y a pas de. Ouais, je respecte le Ouais, travail et voilà, t'es dans le le respect, voilà. caractère de Merci. chacun. Ouais, voilà, C'est, c'est, c'est... t'as trouvé le bon Mais mot. c'est pour ça que c'est assez dur de se dire, ah, ce mec-là, en fait, tu vois, tout ce qu'il a fait, tu t'assimiles tout ça, et t'arrives sur la ligne de tir, et bah, Baptiste a 10, quand je suis arrivé 15-16 ans, a jamais rien fait de sa vie, il doit se battre ce mec, tu vois, c'est Ouais, compliqué de... Après, c'est un mental à prendre, et après, t'es sur le pas de tir, c'est oui, là pour déglinguer tout le monde, et ça, tu le voilà. construis au fur et à mesure. T'es en illégalité. Mais, oui, ça, mais faut l'admettre que c'est pas facile. Kim Jae-dok, c'est je pense, la personne que j'apprécie le plus pour voilà, son jeune âge, ce qu'il a fait et ses performances. Bah, au jeu, il perd en huitième et moi j'avance en quart, tu vois, ça fait bizarre Hmm. d'accepter que sur certains moments, ça peut plus se passer que lui, alors que pour moi, je le trouve incroyable, tu vois. Mais Enfin, t'avais pas une petite fierté? T'es en mode, ah, là, je passe au-dessus de lui. bah, j'ai une fierté, mais je respecte tellement que je me dis que Ok, ça change pas ce qu'il a fait, tu vois, ça change pas oui, le bien sûr. respect que j'ai pour lui. Donc, mais Ok, ok. ouais, c'est un sport assez bizarre parce que bah, tout le monde peut gagner tout contre tout le monde. Donc, peu importe qui c'est l'instant T et c'est en 15 flèches maximum le match, donc ça peut aller très vite. Hmm. Mais c'est bizarre aussi au début ouais, d'arriver sur le patio et de se dire, bah, les mecs que je trouve incroyables ou que je regardais à la télé il y a 2 ans, là, je vais devoir Ouais. me cassader contre eux, alors que bon. Mais voilà, après, c'est un mental à prendre. On a bien travaillé ça avec notre entraîneur et j'ai pu arriver en confiance après au fur et à mesure des Ok, années. ok. Bah, justement, t'as un peu répondu à la prochaine question que j'allais te poser. Parce que du coup, t'as commencé les compétitions internationales à 15 ans. euh, voilà, bah, actuellement, t'as fait les JO à 17 ans. Parce que j'imagine qu'en France, c'est quand même très rare, c'est même la première fois que ça arrive. Comment t'arrives à expliquer cette précocité que t'as? Ou sinon, ma question est complètement nulle et en fait. Non, Il y non, a très souvent des personnes comme toi de 15 ans, mais même dans le sport en général, comment tu arrives à expliquer cette précocité? Après, juste avant de te répondre, c'est vrai que là, on commence, je pense, et même les personnes qui écoutent, commencent à bien cerner comment dire, ton esprit sportif, qui est dans le respect, qui est voilà, pas trop à marcher sur les autres. Donc c'est peut-être ça aussi, l'humilité, j'ai envie de dire. Donc c'est peut-être aussi ça qui explique euh, cette force à déjà 15-17 ans. bah, en fait, c'est assez compliqué parce que à des moments, je peux paraître un peu maladroit à faire preuve, bah, justement, enfin, pas d'être humble, tu vois, à des moments. Et en fait, c'est un peu un contraste parce que chez moi, il y a surtout, en fait, au fond de tout ça, un gros manque de confiance. Donc, ça aurait pu s'arrêter très tôt, Ok, tu vois. Parce que quand je suis arrivé sur ma première Coupe du Monde, je me suis dit jamais j'arriverai à faire quelque chose parce que je tombe 68e des qualifs. Et que avant, chez les jeunes, t'as jamais ouais. été autant, tu vois. Donc, j'arrive, je tombe 68e alors que j'ai fait un truc pas mauvais mais pas incroyable.
là, je me suis vraiment dit, il y a trop de matchs, trop d'archers, trop de concurrence, j'y arriverai jamais. Hmm. Et du coup, il y a toujours eu ce contraste de manque de confiance et en même temps pas trop savoir comment réagir. Mais ce qui m'a réellement aidé à faire preuve de précocité, d'aller jusqu'au bout, c'est l'accompagnement, je pense. J'ai bien été accompagné par mon entraîneur à Bordeaux. J'ai foncé tête baissée en me disant, bah là, je suis vraiment mauvais en rentrant à Bordeaux, je suis vraiment nul et que si je progresse pas, je vais me faire virer. Donc j'ai fait foncer tête baissée Ok. et sans m'arrêter, quoi. Je me suis pas fixé un niveau de perf et je me suis arrêté parce que Ouais, t'étais voilà, un peu pied au j'ai mur, quoi. foncé, j'ai foncé tête baissée dans le travail technique et je suis sorti plus haut que ce que je pensais et ça m'a aidé. Et après, Ok. le deuxième grosse étape, je pense, pour sortir de tout ça et pour avancer, ça a été la vision de Monsieur O, notre coach coréen, qui m'a détecté en février, du coup 2022. Et ça a été lui qui a un peu déclenché tout ça. Et il a dit, bah, viens, fais-moi confiance, monte à l'INSEP et on va faire de grandes choses. Et ça a été très dur parce que du coup, c'est de nouveau déconstruire de la technique que j'avais mis du temps à construire, mais c'est pour aller encore plus haut, quoi. C'est reculer Ok. pour mieux sauter. Et, et ça a été ça, ça a été fais-moi confiance et m'a accompagné jusqu'au bout. Il a joué son rôle Incroyable. de père un peu entre guillemets parce que c'était pas que sur de la technique mais il était vraiment là pour tout parce qu'il voulait que je me sente bien, il voulait que tout Ok. se passe bien et que c'était un jeune à l'INSEP envoyé dans le grand bain, il voulait Hmm. que ça se passe bien, quoi. Ok. Ah Donc ouais, ça a été c'est. ça et puis après l'arrivée de Romain aussi où tout a coulé parce que Romain en fait c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, qui nous écoute et qui comprend un peu tout ça. Donc et puis aussi, en fait, au-delà de ça, c'est un entraîneur hyper bosseur et hyper perfectionniste, donc ça a bien matché avec moi. Après, il y a quand même des moments où c'est vraiment dur, donc là où il pousse, mais nous, on en a marre, mais c'est son rôle. Mais ça a bien matché sur le fait que tous les deux, on était très perfectionnistes sur la technique et qu'on savait où on voulait aller et on y allait Hmm. jusqu'au bout. Donc tout ça, en fait, cet enchaînement m'a permis d'affronter ce manque de confiance et de le rentrer un peu plus au fond de moi. Après, comme je le dis, là, quand les gens me félicitent de telle chose, bah, je sais pas trop où me mettre, je sais pas trop comment réagir parce que le Baptiste qui se sent au fond du trou, il est tout récent, donc il est encore là, quoi. Je me Ok. sens pas encore comme un grand champion ou comme, voilà. Et vu qu'il c'est Ouais, tout. encore tout récent, Ouais, ouais. je, Tout est très rapproché, quoi. c'est ça, en fait, je ferme les yeux sur tout, sur le manque de confiance et sur les perfs qui arrivent et je continue de bosser jusqu'à ce que tout passe et que je me suis fait ma place correctement, Hmm. quoi. Ok. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué à l'histoire et tout ce qu'il y a, parce qu'il y a des choses qu'on a l'impression de voir, des choses qui se voient pas mais qui sont là. Donc voilà, un manque de confiance quand même depuis quelques temps qui restera là jusqu'à ce que j'arrive à faire les choses et que bah, le temps passe, quoi. Et en même temps des performances qui prouvent le contraire. Donc c'est pour ça que c'est un peu paradoxal, mais toutes ces grandes épreuves et surtout ces grandes personnes autour de moi m'ont aidé à avancer et à pouvoir me permettre de m'épanouir aussitôt. Hmm. Ok. Ouais, donc c'est. Ouais, voilà, vu que tu as eu entre 15 et 17 ans, enfin, tu as eu 2 ans professionnels, il y a plein on va dire, d'émotions Ah ouais, ouais, qui s'entremêlent, quoi, voilà. il y a plein de choses. Bah, il y a un an quasiment, un an, pas jour pour jour, mais pas si loin, tu vois, Ouais. j'étais au fond du trou l'hiver parce que j'étais vraiment dans le dur, dans Hmm. les sensations, dans tout. Et tu vois, tu penses à arrêter, tu penses à te dire, bon, bah, je suis jeune, je tenterai plus tard. Après, on m'a dit qu'une occasion comme ça, on sait pas si ça se représente, tu vois, ne pas jouer sa carte à fond, on le regrettera peut-être. Donc après, j'arrive à m'en sortir encore une fois avec toutes les personnes qui m'entourent et qui m'ont aidé et c'est aller jusqu'au bout. Mais c'est pas facile en Ok. fait. Il y a plein de choses, je pense, qu'on ne voit pas en tant que sportif de niveau. Il y en a de plus en plus qui en Bien parlent sûr. de des états, des moments durs, des moments de creux, des moments un peu entre guillemets, Hmm. des dépressions aussi dans le sport, ça arrive. Après, moi, je pense pas que j'en étais à ce point-là, mais il y en a de plus en plus qui parlent sur ce sujet. Je trouve ça intéressant parce que les gens ne voient pas forcément tout ça. Les gens Hmm. ne suivent peut-être pas le sportif et le voient au jeu et le voient. Oui. Tiens, ils ont l'impression qu'il est comme ça derrière la télé, mais on Hmm. sait pas ce qu'il a vécu, on sait pas comment Bien il sûr, ouais. est, on sait pas. Bien sûr. Donc C'est je trouve un, ça intéressant que de c'est un, plus en plus les sportifs mettent la lumière sur ça. c'est un peu à l'instant T. Mais justement, on va parler bah, du coup de tes JO. Voilà, à la maison, en France, tir à l'arc. Moi, je sais pas si. Enfin, je pense pour la plupart des personnes qui ont regardé les JO, quand on pense à jeunes, quand on pense. Bon, allez, je me fais un peu d'auto-promo à des rookies. Pour moi, on pense à 2 personnes, Félix Lebrun et toi. Parce que c'est vraiment les 2 jeunes Français qui ont vraiment tout éclaté. Bon, toi, tu as eu un rang de médaille au-dessus. Mais comment tu as vécu ces jeux à la maison incroyables? En plus, là où vous avez, que ce soit en équipe ou en solo, tu as fait, en tout cas pour le public, plutôt des très bonnes compétitions. Un cadre incroyable. Comment tu as un peu
Comment t'as vécu ça, quoi? C'est encore une fois une balance à avoir, une balance entre, je prends du plaisir, je suis jeune, Ouais. pour moi, on avait l'expression de dire qu'on était à Disneyland, surtout pendant le village, tu vois? Donc OK, ouais. c'est prendre les choses parce que c'est quand même un moment incroyable, c'est, tout un village plein de sportifs, c'est la fête du sport pendant 2 semaines, quoi. C'est un truc de fou, surmédiatisé, l'événement, l'événement des 4 prochaines années, donc il y a ce côté-là où prendre du plaisir surtout, prendre du plaisir, accepter la chose. Et Ouais. par contre, dès que ça compte, dès qu'on est sur le terrain, là, on est là pour faire le job jusqu'au bout. Il Ouais. n'y a plus de tout ça, quoi. Donc La savoir mission. switcher, c'est ça, savoir switcher ce que je suis bien arrivé à faire et qu'on a bien fait avec mon entraîneur, encore une fois, Romain, qui m'aide. Et après, il y a ce côté de la préparation. On l'a tellement mis de manière intensive que quand on arrive sur le patio, on est là pour tout défoncer. Et en tout cas, moi, je ressentais pas ce. Il n'y a pas eu un seul moment où j'ai ressenti la pression du public, quoi. C'était au contraire, je rentre, tout le D'accord, monde qui ouais. applaudit parce qu'on est français et tu te poses, tu salues le public et après, hop, tu rentres, tu Et fais ton tu match tranquillement. tu senti, un peu, on va dire, une poussée du public? Parce que c'est quand même un sport Ouais, où il faut, bah, je pense que c'est le sport où il faut le plus se concentrer et tu un public avec des pancartes qui crient, qui applaudit, tout ça. Après voilà, ça s'est fait dans le respect, mais ça devait être compliqué de gérer un peu ces 2 émotions. Parce que je pense qu'il y a une part de toi qui voulait, être avec le public et tout ça, quoi. ah, c'est le côté Switch, encore une fois, c'est le côté je prends Ouais, mon arc, là je prends le plaisir du public et puis j'arrive et après c'est moi et ma technique, envie de bien faire, envie de la mettre au milieu et j'arme, je fais mon truc, ça fait 10 bon ben là je prends les infos un peu du public, mais c'est ce côté Switch, pas trop être l'un, OK. pas trop être sur l'un, pas trop être sur l'autre. Et c'est ce que je suis bien arrivé à faire, quoi. J'arrivais, C'est incroyable. je me sentais en accord avec le public sans l'avoir travaillé plus que ça ou sans OK. grandes expériences comme ça, quoi. J'ai jamais fait des grandes arènes avec autant de public. Et c'était juste naturel, quoi. Le Waouh! travail, et ça, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. C'est franchement, c'est impressionnant, hein, parce que j'ai eu la chance d'avoir, un judoka, du coup, qui a eu une médaille d'argent, en para, judo. Et justement, lui, il m'a dit qu'il était trop poussé par le public et que ça lui a permis de faire, Ah, parce que des erreurs. Mais c'est hyper impressionnant, d'avoir, vraiment comment tu me le racontes là, j'ai l'impression que tu as vraiment un bouton on off, quoi. non, mais en plus, ce qui est fou, c'est que ça s'est fait vraiment, naturellement. J'ai pas Ouais, eu plus d'entraînement à ça, ça a été, voilà, comment on m'a forgé. C'est plein de petits détails qui, mis bout à bout, quand on arrive au jeu, Romain, il avait, enfin, il avait pas, il avait peur, mais il voulait attendre la première flèche par équipe en arène parce que c'est elle qui décide un peu tout. Les qualifs, c'était déjà un bon truc. Je ouais, finis sixième aux qualifications. Après, les parfait. matchs par équipe, la première flèche en arène, elles sont importantes parce que c'est comment tu réagis dans l'arène. Est-ce que tu es totalement débousselé parce que c'est les jeux? Est-ce que tu t'en sors? Et là, il m'a raconté après les jeux, bah voilà, je t'ai vu armé, je l'ai vu partir et il s'est dit qu'on avait fait le boulot, quoi, qu'on avait bien travaillé et que maintenant Mmh. c'était juste à tout donner et voir à l'instant T, mais que elles sont un peu décisives ces premières flèches. Nous, on s'en rend pas compte en tant qu'athlète, mais lui, Romain le savait. Elles sont décisives parce que les deux autres avaient connu les jeux et pas moi. Donc il y a le côté, Ouais. tiens, est-ce que la préparation, est-ce qu'on a tout mis en place, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose, est-ce qu'on n'a pas négligé quelque chose? Là, les deux premières flèches, elles tombent, bien tirées, dans le jaune, je me règle et après ça déroule Mmh. et cet après-midi, elle a suivi comme elle a suivi, quoi. C'était assez incroyable, mais c'est vraiment ce côté naturel, ce côté comment on m'a préparé et comment enfin, le job des entraîneurs, quoi. Monsieur Romain, ça a été un doublé offensif pendant l'hiver où ils étaient à fond sur nous pour qu'on progresse et puis on voit que ça paye Parce que derrière, vous, quoi. en équipe, du coup, vous étiez, 3 et vous vous entraînez à 3, vous faites vraiment beaucoup de choses à 3 Ouais, ou ouais, ouais. vous êtes très enfin, vous faites, voilà, un peu enfin, je veux dire vos business, c'est un peu moche dit comme ça, mais vous faites, vos entraînements, vos compétitions, heu, Il y en tout a, seul et vous vous rejoignez un peu comme, une équipe de France, de football. non, non, il y a ce côté où on peut faire ça. Là, par exemple, dans une année comme ça va être un peu, voilà, relâche, on fait un peu ce qu'on veut, on s'organise comme on le souhaite. Mais pour les jeux, c'était tous à l'INSEP, sans études, sans rien à côté. Et on fait le même planning, on fait le même programme de compétition. C'est le truc de, voilà, Mmh. si tu veux faire les jeux, t'as ce côté de, tu fais ta sélection, t'as l'INSEP dès septembre, t'as une deuxième sélection en février, OK. tu fais pas de salle, tu fais tel truc, et tu fais ça. Et voilà, quand on avait notre planning clair, on savait ce qu'on faisait. Restait juste à savoir si on était dans le top 4 ou si, qui était avec nous. Mais c'était tout, quoi. C'était un collectif jusqu'au bout. OK. Et on en a construit ça. Et puis on voulait vraiment jouer notre carte à fond du par équipe parce qu'on avait archers vraiment pas mauvais, tu vois. On en avait trois dans le top 20. Donc D'accord. bon, après, on a eu du mal à se trouver dans le top 20 mondial. On a eu du mal à se trouver
par équipe, on a mis un peu de temps, mais dès que c'est tombé, on fait champion d'Europe, deuxième à la Coupe du Monde et deuxième au jeu. Donc Hmm. on a vraiment, on avait intérêt à jouer cette carte à fond parce qu'on Ah, on avait clairement. une bonne, de quoi monter une bonne équipe. Et puis voilà, quoi, avec les profils qu'on avait, Jean-Charles, il savait que la chance de médaille en individuel, vu qu'il l'avait eu en 2016 et son âge était un peu compliqué, mais que c'était un très bon archer par équipe. Compliqué Donc dans quel sens? Parce il est trop expérimenté? non, non, le côté proba, entre guillemets, le côté, voilà, faire deux médailles en indiv, c'est pas facile. Le Ah, côté d'accord, dans ce de, sens-là, ok. voilà, le côté, il en a déjà une, la refaire Ouais. là, individuellement, il commençait à moins être impactant qu'en 2023. Et donc, on devait jouer cette. Et puis, moi, j'étais jeune, donc pareil, arriver et faire taper médaille Ouais. en étant jeune, c'est pas l'un des meilleurs profils. Donc, il y avait ce côté où on sait qu'en fait, notre qualité reposait sur l'équipe et Parce que- que en travaillant l'équipe, c'est là où on allait se développer en individuel. C'était l'équipe au Ok. service de l'individuel. C'est voilà, bah, Jean-Charles, son expérience, il avait ça à m'apporter, Thomas aussi, et moi j'avais à leur apporter un peu le côté jeune, le côté bah, moins prendre les choses à cœur, le côté Hmm. un peu plus décontracté, tout ça en fait. Chacun avait sa pierre à édifice à mettre pour que le groupe se sente bien et que individuellement on puisse Ok. s'améliorer et s'épanouir. Donc c'était surtout ça comment on Et a géré les choses. c'est vrai que c'était complémentaire parce que du coup, bah, toi, 17 ans, Thomas, il a 27 ans et Jean-Charles, il a, si je sais pas, 35. Donc il y a vraiment 10 de différence. Donc ça a été, on va dire, des choses, bah, comme tu nous l'as dit, qui ont été complémentaires. Et ma question, c'est est-ce que, voilà, médaille d'argent, euh, comment tu as vécu cette finale? Parce que, bah voilà, entre guillemets, on perd. Enfin, tu perds, je dis on, mais tu perds. Enfin, moi, je suis avec vous dans la victoire et la défaite, mais bon, voilà. Allez, on a perdu. Médaille d'argent historique pour votre sport. Est-ce que on arrive à profiter de ça ou bah voilà, comme tu as dit, t'avais le bouton on-off pour te concentrer et du coup tu avais aussi ce bouton-là qui était quelque part toujours allumé. Euh, Tu finis sur une défaite, donc c'est pas facile. Mais là, honnêtement, sur ce match-là précisément, ils ont gagné leur médaille d'or et on a gagné notre médaille d'argent. On a fait tout ce qu'on a pu. On est rentré dans l'arène, on s'est dit jusqu'au bout. La même mentalité que les autres Ouais, matchs, c'est pas fini. c'était incroyable. En guerrier jusqu'au bout. On donne tout, on se fait plaisir. C'est qu'un jeu, mais on se fait plaisir. Et eux ont été juste incroyables. On devait être là, juste en dessous d'eux, prêts à les cueillir s'ils faisaient une erreur, parce qu'on savait très bien que s'ils étaient, bah, comme ils l'ont montré dans le flow, c'est des personnes qui, techniquement, et dans les scores, nous mettent un niveau. Mais que s'ils descendaient à leur niveau de stress, et que nous, on est resté à notre niveau d'entraînement, ce qu'on a fait, là, on pouvait les cueillir. Voilà, on était là. S'il y avait une erreur, on est content d'avoir tenu ça jusqu'au Oui, bout. Malheureusement, il n'y en a pas eu. Et c'est là où on voit un peu la différence de niveau. Mais on n'a pas à rougir. Et eux non plus. Eux, ils sont pas tombés contre une équipe qui ont fait n'importe quoi. Eux, ils ont non, sorti le gros il y match. a une Nous vraie aussi. finale quand même. Donc, c'est ça. Eux, ils ont gagné leur médaille d'or. On a gagné notre médaille d'argent. Donc sur ce match-là, précisément, il y a moins de regrets. Il y a le côté, tu es dans l'arène, tu viens de Ok, perdre ton dernier ouais. match. Donc un peu dommage, mais en fait, en sortant, tu te rends compte de ce qu'on a fait. On n'a pas trop voulu s'en rendre compte. On a voulu, comme je l'ai dit, continuer dans le même mental, continuer Ok. dans la chose, parce que c'était pas fini. Le Ouais, but, c'est donc, pas de rentrer, d'accepter la médaille bien sûr. d'argent, sinon on rentre pas. Mais Donc, donc, t'as pu quand même un peu profiter de ta médaille, du public et tout ça? ouais, Après le Club on sort en France. chef. On sort en chef, bah, il y a la famille en pleurs, les gens, les Français qui Incroyable. sont tous à fond. Et Ah ouais. surtout, moi, je pense, les deux autres ont fini en pleurs dans la zone média. Et moi, je pense, j'étais l'enfant qui comprenait pas trop ce qui se passait, tu vois. J'étais l'enfant Ok. où, bah les gars, on a travaillé pendant 2 ans, on a fait le job, c'est cool, on passe quand à la div. Tu vois, c'est ce côté où Ouais, j'étais vraiment content, mais je pense que sur l'instant T, je réalisais pas à quel point c'était ok. incroyable. Et maintenant, J'étais t'as juste réalisé là. maintenant? Toujours pas, je te dis, c'est compliqué le Ouais, côté confiance et tout. Et ouais, surtout le côté travail, ça prend le dessus. En fait, je ouais. me remémore pas mes souvenirs. C'est pas un truc où je m'endors dans le lit en me disant, tiens, je suis vice-champion olympique. Tu vois, je me le dis jamais. Je Hmm. me le dis quand je parle avec d'autres gens ou que les gens m'en parlent. Ouais, Mais c'est pas un truc que je retiens parce que, ok. Tu retiens plus le comme travail, quoi, que tu fais. c'est ça, en fait, Ok. je suis surtout quelqu'un plongé dans le futur. Enfin, dans le futur, dans le présent surtout. Et voilà, concentré sur l'avenir. Pour moi, si je reste trop dans le passé, ben, on y reste et on fait rien d'autre. Ok. Donc c'est surtout ça. Mais ouais, c'est ce côté aller au Club France, profiter avec le Club France, des gens qui te reconnaissent, des gens qui prennent des photos et tout. Et moi, ça me fait rire parce que je comprends pas. Tu vois, il y a 3 semaines, c'était là le même Baptiste. Et là, d'un coup, il y a des gens qui prennent en photo. Ouais. Je prends ça en rigolant. C'est un rire nerveux, je fais tout ça, je fais des photos, c'est drôle, mais je comprends pas ce qui m'arrive. Je comprends pas pourquoi moi et pas les autres. Je comprends pas ce que
à ce moment-là, quand je suis là en train de fruiter avec les gens, je comprends pas ce que j'ai de différent d'eux. Pour moi, c'est tous les gens qui seraient juste de notre médaille, mais je vois Ok. pas, je suis aussi content qu'eux et je sais pas, j'ai du mal à me Ah ouais, sentir en fait, différent. tu te fais limite, tu te mets limite comme un spectateur presque Ouais, de ta au performance. Club France, ouais, après je prenais beaucoup de plaisir parce que moi je suis à l'aise et que je me sens bien et que je trouvais ça vraiment un chouette moment, c'était marrant. Et puis surtout, en fait, c'était surtout partager ça avec les gars, c'était surtout kiffer avec les deux autres gars et, Hmm. et puis Romain aussi au Club France. Ce truc de voilà, les gars, on a beaucoup travaillé, on l'a fait, et maintenant profitons, Qui faisons-nous font. plaisir. Et puis voilà, quoi, c'était surtout ce truc-là, je pense. Et, D'accord. mais j'étais content, un sourire, mais je pense que ouais, je me rendais pas compte de l'ampleur de ce qu'on venait de faire. Ouais, en plus, c'est la première fois que j'ai vraiment regardé un truc où j'étais concentré à fond et j'ai le sportif en face de moi, donc c'est génial. Mais c'est vrai que la finale, on était en mode bon, enfin, je pense. On était un peu en mode bon, en tout cas les commentateurs ils nous l'ont vendu en mode c'est impossible, c'est les cracks, tout ça. Et toi t'arrives, tu mets des flèches à chaque fois de malade. On était en mode mais d'où il sort? Puis surtout bah ton âge quoi, 17 ans. Donc vraiment, je pense que tout le monde t'a pris pour un alien quoi. Genre vraiment le mec Ouais, il sort de je nulle part suis, quoi. je suis vraiment content parce que j'ai pu montrer pendant les jeux, ça arrive pas à toutes les compétitions, tu vois, surtout dans notre sport, c'est un peu difficile d'être voilà, d'être tout le temps à 100%. Mais je suis content parce que j'ai montré le 100% du Baptiste actuel, quoi. Ok. La personne que j'étais en août, j'ai montré le 100% de ce que j'étais. Après, ça me motive parce que je me dis, voilà, là, j'étais à mon 100% actuel, mais je sais que je suis pas à mon 100% total, que là, avec du travail encore avec Hmm. Monsieur et Romain, on peut aller encore plus loin. Et du coup, ça me motive vraiment pour 2028, mais je suis vraiment fier de ce côté. Bah, les qualifs, sixième, une très bonne perf. C'est pour le stress et tout qu'il y avait un peu plus des jeux, c'était cool. Les matchs par équipe, j'ai vraiment bien tiré. L'équipe a fait un job de fou, on vous fait une médaille. En Hmm. indiv, je finis cinquième. Le match, j'aurais pu le gagner en quart. Mais comme je le dis à Romain, je suis réaliste sur le fait que vu les gars qu'il y avait en face, j'aurais fini quatrième. Donc j'ai eu la place que je méritais, tu vois. C'est ni trop ni pas assez. J'aurais fini soit 4 soit 5. Et du coup, c'est vraiment, voilà, j'ai tout donné, j'étais à mon 100%, j'ai eu les places que je méritais, je suis pas Ouais. tombé sur un gars qui a sorti un match de fou au début et je perds tout. Donc vraiment content de cette compétition-là, quoi. Bah et encore encore félicitations hein, parce que bon Merci. en vrai non mais premier degré, voilà, c'était bah, les JO, c'était incroyable. Pendant voilà 3 semaines, un mois, c'était la fête en France. Et bah, grâce à votre médaille, vous avez aussi rendu bah, toute la France heureuse. Et justement, en continuant sur ça, du coup, bah, t'étais pas au courant. Bah, je suis content de moi te l'apprendre. Mais du coup, tu es le plus jeune médaillé français aux Jeux Olympiques. Euh, Bah, du coup, tu viens de l'apprendre, j'ai envie de dire, entre guillemets. Ouais. Mais c'est quoi un peu, ça signifie quoi pour toi, ça? Bah, avoir des petits records comme ça, c'est un peu significatif, je trouve. C'est Ah, c'est c'est pas mal cool. quand même. Ouais, c'est ça. C'est des choses à part qui sont vachement intéressantes et significatives. Ça montre que c'est possible déjà d'être médaillé jeune, je pense. Ça signifie ça. Et après, ça signifie juste qu'avec le boulot, peu importe l'âge, on peut y arriver. Et moi, j'ai vraiment envie de montrer ça à travers cette médaille. Ce côté de aucun défi n'est trop grand et il n'y a pas de limite, quoi. Il n'y a pas de limite d'âge, limite Hmm. bah tiens, ça fait que quelques années que je fais ce sport. Oui, j'ai vite progressé, mais en fait, j'ai pas assez d'expérience. Voilà, c'est en se donnant les moyens, en donnant tout à fond. On joue notre carte à fond et après, on voit ce qui se passe et on analyse. Mais c'est vraiment cet aspect-là. Et puis, je pense que il y a ce côté aussi où bien entouré, tout peut arriver, tout peut se faire. Ok. Ouais. L'entraîneur coréen qui apporte vraiment son expertise à fond, Romain qui suit sur la planif, l'aide, l'accompagnement, l'équipe où il y a un peu un partage d'expérience aussi avec Thomas et Jean-Charles. Tout cet aspect-là en fait d'accompagnement, de comment on a monté le truc tous ensemble en fait en interne à trois. On était voilà, les deux entraîneurs, Hmm. trois athlètes, enfin même on était quatre athlètes avec Nicolas qui a joué aussi un rôle très important. Ouais. En réserviste, ça? C'est ça. Ouais. Donc on a gardé ce collectif à quatre tout le long. Ah, Donc ouais. c'était c'était vraiment les quatre athlètes, les deux coachs et comment on organise tout ça, comment on se donne à fond et comment on fait en sorte que tout le monde soit prêt, peu importe bah, l'expérience, l'âge, la technique. Et c'est vraiment cet aspect-là où bien accompagné, on peut réussir de grandes choses, peu Clairement. importe l'âge, quoi. Clairement. Clairement. Bah, t'as tout dit. Je veux dire, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ça. Du coup, on va parler maintenant, on va dire, de plus ton sport, parce qu'il y a plein de trucs intéressants à Ouais. parler sur ton sport. Et la première, bon, je pense.
on a compris, la Corée du Sud, c'est les GOAT de ce Ouais, sport, intraitable. En fait, c'est un peu, en fait, j'ai envie de dire, j'ai l'impression de tirer à l'arc, c'est un peu le League of Legends des sports. C'est-à-dire que ouais. vraiment, euh, les GOAT, c'est la Corée du Sud. Ils sont imbattables, même avec la meilleure équipe d'Europe, les meilleurs joueurs of all time, impossible de battre la Corée du Sud. Et si je peux faire une petite allégorie League of Legends, toi, du coup, tu serais un peu caliste, non? Ouais, ce serait un peu ça, je pense. Mais oui, après, c'est leur système qui est quand même plutôt bien monté. Et puis, en fait, c'est Ok, comme sur LoL, quoi. Ils prennent un... Ils ont pris des sports dans lesquels ils se sentaient forts. Et pour les jeux à la maison, les jeux de Séoul en 88, ils ont tout donné. Et puis après, voilà, en fait, il y a tout le système coréen, de la rigueur, de... ok. Le fait que pour X ou Y raison, ils ont vraiment eu des très bons coachs. Donc déjà, est-ce qu'ils sont formés par X ou Y? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont fait des recherches pour savoir quelle était la meilleure technique, la meilleure chose, et Ok. où ils ont appris à faire à mesure du temps, j'en sais rien. Mais ils ont monté un très gros système de d'apprentissage à l'université, puis après des business teams, donc des marques ou des villes qui payent pour avoir des professionnels. Ok. Et tout ça, en fait, un Ah ouais, c'est système de l'enseignement, quoi. malade. C'est ça, des systèmes de malades qui fait que tu arrives sur des sélections nationales où tu as 60, 64 athlètes avec un très gros niveau, ou même notre 64e pour être dans le top 4 français. Et voilà, ils ont plus qu'à choisir et attendre que dans les 64, parce que statistiquement, il y en a bien 3 à 4 qui vont avoir un talent, qui vont sortir du lot. Hmm. Et on l'a vu, hein, chaque année, tous les 4 ans, enfin, tout le temps en fait, c'est tout le temps ça. Il y en a au moins 5 qui ressortent avec un vrai talent, et après, ça dépend un peu de leur état de forme de l'année, mais on retrouve globalement les mêmes. Mais c'est ça, quand on a 64 à un niveau incroyable, t'as plus de chances qu'il y en a 4 qui Ok. poussent très haut, quoi. Et il y a d'autres pays qui sont, on va dire, plutôt chauds. La France, logiquement, ça fait partie des meilleurs pays Ouais, européens. ouais. Vous avez fini champion d'Europe cette année, ça, si je dis pas de bêtises en équipe. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays un peu émergents ou qui sont aussi présents au Hmm, tir à l'arc? hmm, Ouais, je pense qu'il y a la Chine aussi qui reste quand même pas mal, qui Ok. est plus ou moins un système ressemblant à la Corée, donc ça peut aider. En Europe, ça reste plutôt quand même italien. Italien ont un bon Ok. système, enfin, de bons archers, un bon système, je connais pas plus que ça, mais de bons archers qui sortent du lot quand même, arrivent à former des bonnes équipes. Ils sont souvent là quand même, souvent présents sur les jeux et souvent présents sur les podiums. Euh, L'Espagne aussi, ils sont pas à négliger, ils sont pas non plus une énorme nation, mais ils sont pas à Ok. négliger. Après, voilà, il y a des bons athlètes un peu partout. Ça sort par un ou deux athlètes. Et en Amérique, il n'y a aucun pays. Si, les États-Unis quand même. Ok. Les États-Unis ont Brady Ellison. Les États-Unis ont une très grosse équipe homme pendant un moment. Après, là, ça c'est un peu plus dur. Une Ok. très grosse équipe homme. Mais déjà, quand on a un Brady, ça peut faire tourner les choses autour de lui pour que ça se passe bien, quoi. On voit déjà que le système, le modèle de tir a plutôt bien marché, donc ça, c'est encourageant. Hmm. Après, voilà, il y a le Brésilien Marcus Almeida, mais c'est un peu moins général, c'est un peu moins au pays, quoi. On a un Ouais. sport où il y a un ou deux athlètes qui peuvent sortir comme ça parce qu'ils ont eu l'opportunité, les bonnes personnes autour d'eux, et puis pouf. Donc ça peut se faire, mais voilà, globalement, je pense que j'ai dit les pays. La Turquie aussi. Turquie, très grosse équipe homme, Ok. champion Mete Gazoz, le champion olympique 2020. Ils ont monté une équipe autour de lui, ils finissent troisième là par équipe. Et ils ont un très bon modèle. Le coach est très sympa et les met vraiment au travail. Hmm. Après, voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal de pays qui vont sortir du lot. On en parlait un peu avec mon entraîneur, moi. C'est qu'il y a des pays qui ont recruté des coachs coréens comme nous et qui ont en plus le côté, entre guillemets, travailleur du pays, ou le côté où tu tires beaucoup, où tu te Ouais. tais, quoi. Nous, on est un Charbonneur, peu quoi. plus. C'est ça. Et du coup, tu mélanges la culture du pays où, bah, là, par exemple, l'Iran, ils sortent de très gros archers. Ok. L'Iran, ils ont ça. Il y a pas mal de pays comme ça, par-ci par-là, qui recrutent des Ouais. coachs coréens, donc ils sont pas mauvais, ils ont la technique. Et après, quand t'enchaînes les heures de travail, ben, ça tape, quoi. Ok. Ah ouais, donc ça, la performance, c'est très lié, enfin, c'est très lié à la culture du pays. Ouais, ouais, c'est ça, si c'est adéquat. Là, un pays où tu mets la technique, donc le coach coréen et des athlètes, où de toute façon, tu leur dis, tu tires, nous, on tire, tu vois, 400 flèches par jour, 500, Ok. 600 dans les très très grosses périodes. Ouais. T'arrives, tu leur dis c'est 600 flèches par jour ou c'est rien, ça file droit en fait. C'est la Ok. culture de, voilà, tu t'écoutes le coach, tu files droit et terminé. Ok. Donc, il y a plus de chances que ça marche. Après, nous, on est un peu plus râleurs, mais ça s'est bien passé. Mais ouais, il y a des pays où ils sont inquiétants sur ce côté-là, où avec armé d'un coach coréen et de 20 mecs qui peuvent suivre le moule et tout en se taisant et en faisant à fond,
ouais, ça peut faire peur, quoi. Donc Enfin, il y a pas mal de pays qui vont sortir comme ça, je pense. c'est-à-dire, quand tu rates des flèches, tu râles. Bah, un peu, mais après il y a au côté aussi de, tu sais, le côté français où ça va râler un peu au Oui, changement ou oui, râler aussi au, voilà, à bien sûr, l'entraînement, bien sûr, au bien sûr. volume, quoi. Bah, Mais de toute voilà. façon, à long terme, il y a de plus en plus de pays qui vont sortir du lot parce que s'ils Ok, recrutent des coachs coréens, surtout des coachs ok. coréens Ouais, qui donc se déplacent à l'étranger, et ils vont c'est la sortir méta, du quoi. lot, ils vont se développer. Ok. Ah oui, là c'est méta de recruter un coréen, là, c'est à fond, mais, Justement, en mais parlant de. à Ah, long terme, excuse-moi. non, mais t'inquiète, à long terme, juste, il y aura plus de concurrence, encore plus qu'il y en a là, quoi. Il y aura encore plus de personnes Ok, dans, peut-être pas du coup à un excellent niveau, mais dans le niveau, la moyenne haute, très haute, il y aura de plus en plus de personnes. Et là qu'on ok. a un sport hyper dense, ça va commencer à être compliqué, Hyper quoi. intéressant. Et justement, en parlant de méta, en enchaînant sur ça, euh, je pense le fait que, par exemple, bah, tu sais, je force sur ça, mais c'était enfin, pas prévu. Mais même le fait, tu vois, bah, que tu me dises que tu joues aux jeux vidéo, tout ça, c'est vrai que si on prend un peu de hauteur, euh, euh, c'est vrai que le tir à l'arc, j'ai l'impression que c'est un peu le jeu e-sport, dans le sens où voilà, c'est un sport où, comme l'e-sport, bah, physiquement, bon, faut pas, il faut, voilà, faut être présent, mais c'est pas un sport où il faut travailler son physique d'une manière, on va dire, euh, comme au football ou hand, c'est une manière plus différente. Ça se joue beaucoup sur la précision, sur, j'ai envie de dire, un peu les nerfs. Euh, et donc j'ai des questions à ça. Est-ce que déjà la première, est-ce que c'est vrai, il y a des similitudes par rapport à ça? Et la seconde, du coup, est-ce que un peu bah, en dehors des entraînements de tir à l'arc, bah, ça peut t'arriver enfin, est-ce que c'est bien de faire des jeux de vidéos de précision, des trucs comme ça est-ce que c'est un peu des univers connectés? Bon, elle est longue ma question, désolé. Non, non, mais je vois ce que tu veux dire, et je trouve ça très intéressant, mais du coup, ouais, je pense qu'il y a des similitudes parce que moi j'ai toujours défendu la cause du fait que l'e-sport était un sport vraiment, parce que ça remplit toutes les conditions. Et défendant un sport comme le mien, bon, on peut penser que c'est, voilà, il n'y a pas tant de physique, mais là par exemple aujourd'hui je suis vraiment cuit physiquement parce que bah, il y a des jours un peu plus intenses. Voilà, là on a fait un mois de pause en août, là on est en Ouais, novembre, mais j'ai encore du mal à reprendre le physique parce que c'est long en fait, on tire beaucoup de flèches. C'est des ouais, ça doit être. entraînements où, oui, tu as raison, on va pas être sur de l'explosivité. On va pas être à fond bah, je sais plus, il y a des sports comme ça où ils recherchent vraiment bah, le 100 mètres ou des trucs Oui, comme voilà, ça où ouais. c'est vraiment très, très explosif. Et du coup, tes muscles, tu les travailles très différemment. Nous, c'est de l'endurance, c'est des muscles en plus profonds où c'est pas des muscles qu'on travaille dans la vie de tous les jours. Donc, Et vos c'est, yeux, enfin, j'imagine aussi. un petit peu, après, pas tant que ça. C'est vraiment Pas tant que ciblé ça, ok. muscles. Ok. C'est vraiment ciblé muscles sur le fait de tirer des flèches pour que ça assimile, donc tirer, bah, commencer à basse puissance, puis augmenter dès qu'on sent bien pour pas que la technique elle se déforme. En fait, c'est surtout ça la très grosse base. Et après, oui, c'est de la précision. Après, pour reprendre un peu l'exemple de l'e-sport et un peu plus de LoL, c'est c'est un peu différent parce que nous, on n'a pas d'adversaire direct, quoi. On peut pas Oui. le faire subir, on peut pas. Ou sur LoL, voilà, tu Oui, c'est à développes ton distance. jeu et c'est ça, nous, c'est juste, bah tiens, même si j'ai fait le mieux que j'ai pu, bah ça peut finir par une défaite. Il y a bah, un exemple un peu tout bête, en salle, en fait, ça se joue beaucoup en arc à poulies, donc c'est pas un tir olympique, mais ça se joue beaucoup au Ok. nombre de 10 quoi. C'est beaucoup celui qui enchaîne le plus de 10. Et il y Ok. a un mec qui a fait que des 10 dans sa compétition et il a perdu. Il a fait 600 sur 600 en qualification, premier tour 150, deuxième tour 150, troisième tour 150, il va au barrage parce que les deux a fait 150, flèche la plus proche, il perd en faisant un 10. Ah ouais. Donc tu vois, le mec, il a pas fait une seule erreur de sa compétition et il perd en quart. Donc là, tu te dis, c'est ça où en fait, tu as plein d'exemples petit à petit qui te permettent de comprendre un peu plus le sport et qui sont parlants pour les personnes qui suivent pas. Où tu te dis, bah voilà, quoi, j'ai pas la pression où quand tu es sur un jeu, bah même un FPS ou bah, un peu comme LoL où tu es là, tu développes ton jeu, tu attends le bon moment et de la précision plus en étant dans la tête de la personne, ça Hmm. peut le faire ou en FPS, en pure skill. Hmm. Bah là, ça joue pas forcément. Là, tu peux pas faire grand-chose, il n'y a pas d'occasion à attendre. Enfin, il y a saisir l'opportunité, mais tu le décides pas non plus facilement. Tu le vois faire une erreur. De Oui. toute façon, tu as tout le temps envie de faire un 10, donc c'est pas parce que là, il en a fait une que tu as plus envie, quoi. Ok. Ok. Donc, il y a, Hyper il y a- il y a intéressant. ce côté où, voilà, il y a ce côté un peu différent dans le tir à l'arc, mais pour moi, en tout cas, pour parler un peu plus de ça, ouais, l'e-sport, ça reste quand même un. Quand on connaît le sport de haut niveau, je pense que la plupart des sportifs de haut niveau qui connaissent aussi l'e-sport sont tous d'accord pour dire que c'est un sport parce que
ça correspond à tout. En fait, oui, certes, il n'y a pas une activité physique plus que ça, mais ça demande de l'entraînement. Ça demande énormément d'entraînement, ça demande de sortir du lot, d'être parmi les talents, d'avoir un truc en plus pour ce jeu. Bah, quand on voit LoL ou même d'autres sports, enfin, ou d'autres même d'autres jeux où on comprend pas trop ce qui se passe, où on se demande mais comment ce mec-là fait pour être meilleur, bah, c'est comme le sport, ça demande un Hmm. talent, beaucoup Ouais. d'entraînement, de la discipline et chercher à s'améliorer tous les jours, Et de quoi. Donc la pour moi, compétition. c'est ce qui fait, c'est ça, c'est pour moi, c'est ce qui fait un sport, c'est Ok. beaucoup d'entraînement. Non, Et ce bah. côté, c'est les valeurs, quoi, c'est les valeurs Oui. du sport où la détermination, la perfection. Et dès que il y a tout ça de réuni, pour moi, ça constitue un sport. Ok. Bah, écoute, je peux que te rejoindre Ouais. sur ça. Une question basique, mais comment se passe une journée d'entraînement, une journée basique de Baptiste à 10 c'est quoi Ah, une journée écoute, typique, on va dire, dans ton sport, mais même ton quotidien, quoi. là, pour cette année, ça va être 7h, 7h30 réveil à peu près, 7h20 réveil. Ça va en cours, donc cours de 8h à Ok, 10h35, ok, 10h30 à peu près. Cours jusque-là. Entraînement après direct après, voilà, j'arrive à 5 minutes après l'entraînement, ça commence, ça tire. Donc là, vu que je suis dans une période où j'ai cours le matin, donc cette année-là, je sais que l'entraînement, ça va être voilà, 1h30 le matin et ça va beaucoup tirer plutôt à 5 mètres, ça va être du volume, voilà, petit entraînement, un petit bloc entre guillemets. Je vais aller manger à midi, après je me pose ou je fais une sieste, voilà, je reprends l'entraînement à 14h. ok. Et après c'est 14h, 18h globalement, Ouh, voire tous les jours? 19h ouais, ou voire Ok, 19h quand il faudra. Donc c'est ça, c'est 14-18. Après, on va peut-être rajouter des courses, par exemple, bah, courir un peu de 18h30 à 19h, des petites préparations physiques de 18h30 aussi à 19h. Et après 19h, manger, on rentre. Quand il faudra aussi à certains moments, entraînement du soir. Mais là, pendant l'instant, dans cette période, avant décembre, ça va globalement être je rentre et je travaille les cours, je joue un peu et je dors. ok. Ah ouais, donc quand même hyper dense. Et j'ai une question bête là qui me vient tout de suite, mais quand tu dire de 14 à 18 heures des flèches, il n'y a pas des fois où c'est, même tout le temps, c'est en pilote automatique et tu penses à autre chose Non, il y a quand même rarement ça. Ah ouais, donc c'est-à-dire Euh, tous les jours, Ah pendant quatre bah, cinq heures, t'es concentré à 100%. Ah, faut pas. c'est là où ça claque en fait. C'est Ah là ouais. où tu as un combo du mental et du Ah physique ouais. qui déchire. Après, à force, comme on est habitué, ça Ouais, s'entraîne. ouais, mais. Mais il y a ce côté-là où, la période des jeux, où on faisait un 8h, 19h à l'entraînement, tu vois, parce qu'il n'y avait pas cours. Waouh. Pendant la période de l'entraînement des jeux, tu rentres enfin, tu rentres le soir, j'arrive dans mon lit à 19h avant de manger, je me pose et je réfléchis à ma Ah vie pendant ouais. 20 minutes. Tu vois, le cerveau, il est en mode off, il a envie juste d'être sur Ah TikTok et ouais, de ouais. scroller, sans même Waouh. retenir ce qu'il voit, parce qu'il y a besoin d'une période off, tellement c'est Waouh. éprouvant physiquement, parce que je te dis, c'est pas explosif, mais c'est pendant très longtemps, c'est très endurant, c'est quand même on tire quand même puissant, donc c'est quand même dur, et puis on demande une certaine précision, donc on peut pas faire n'importe quoi avec les muscles. Et ce côté mental aussi où, ouais, t'es juste. C'est impressionnant. Tu rentres dans ta chambre, t'es séché. Ah ouais, donc c'est impossible pour les personnes qui ont des troubles de l'attention de faire ça, quoi. Ah, c'est Ouais, compliqué, c'est c'est compliqué. compliqué, ouais. C'est Euh, foutu. Putain, voilà, la force. Là, cet exemple-là, je suis en mode, ah ouais, c'est vraiment. C'est un truc de ouf, quoi. Genre, Bah, tu vois, ce soir, par exemple, enfin, cet après-midi, entraînement, tu laisses ton cerveau en pilote automatique. Bon, à 5 mètres, ça peut le faire parce que tu travailles de la technique, donc t'es proche. Tu sais, c'est un peu le. Je sais pas comment faire une comparaison, mais c'est un peu voilà, l'entraînement comme si t'allais sur LoL et que tu faisais une game ouais. personnalisée et que tu t'entraînais juste à faire des petits trucs, quoi. Tu Ouais, ou les t'entraînes juste à la chiropénos, quoi. technique. C'est ça, exactement. Tu t'entraînes à la technique sans plus, tu réfléchis pas. Ok. Donc il y a des fois où, après c'est ce que notre entraîneur nous dit de pas faire tourner les bras, il dit comme expression. Donc c'est voilà, faut quand même garder l'âme derrière et savoir ce qu'on fait. Ok. Mais après quand on est à 18 mètres en salle, comme je me suis entraîné cet après-midi, bah ton cerveau il est sur d'autres pensées pendant une flèche, bam, c'est une erreur et tu te reconcentres vite quoi. Tu Ouais. t'arrêtes de partir n'importe où parce que ça punit direct quoi. Ok. Donc non, il y a rarement de flèches où c'est réellement en pilote automatique. Il y a laisser Waouh. faire et être vraiment dans le contrôle, tu vois. Tu Ouais, peux bien juste être sûr. sur une seule chose. Bah tu t'es sur une seule chose, mais tu peux pas être juste ailleurs, quoi. Ah ouais. Putain, je sais pas, moi j'imagine, vous êtes trop attirés, ça fait des discussions sur votre vie, ce que vous avez mangé, tout ça. Ouais, franchement, c'est. Là, on se rend compte de vraiment que le tir à l'arc, c'est un sport quand même impressionnant sur cet aspect-là. Une question que je pose depuis le début, mon podcast. Euh, T'aimerais, du coup, tu fais tes études, t'envisages, on va dire, de former
à un métier, à quelque chose pour l'instant, ou tu sais vraiment pas, tu te focuses sur le tir à l'arc? Mon but, c'est de m'ouvrir le plus de portes à la fin de ma carrière parce que je sais pas dans quel état je serai. Je connais rien en fait. Dans 10-15 ans, c'est Bien assez sûr. long pour s'imaginer et il peut arriver tellement de choses quand on fait une carrière de sportif de haut niveau. Donc, le but, c'est de m'ouvrir le plus de portes pour qu'à la fin, il y en ait une qui corresponde à mon choix de vie, à mon Ok. physique aussi parce que voilà, il y a plusieurs. Moi, je comptais. Il y a gendarme aussi où j'aimerais bien faire ça, être Ok. gendarme. Il y a le côté entraîneur où je ferme pas la porte, mais ça dépendra de pas mal de choses. Bah voilà, on sait pas trop comment ça évoluera dans 15 ans, s'il y aura plus de postes, moins de postes, si tous les postes sont pris. Donc Bien sûr. il y a ça. Et après, je vais voir là pour rentrer. Faut que je vois un peu l'étude la plus compatible avec mon sport et qui me Ok. permette après une autre porte dans un métier qui me plairait. Donc je sais que je suis plutôt côté scientifique, mais je vais essayer de voir Ok. dans l'année à venir et l'année prochaine aussi, j'ai encore ça pour réfléchir. Mais voilà, concrètement, quelle autre porte je m'ouvre avec cette licence et après je ferai ma carrière petit à petit et j'aurai à la Ok. fin mes trois portes pour choisir. Ok. Bah je vois très bien. Et du coup, ma question, c'est voilà, bon, on sait que la France, elle se fait beaucoup critiquer. On a parlé du débat, l'e-sport, est-ce que c'est un vrai sport ou pas? Mm. Mais il y a un autre gros débat, c'est bah, la France n'est pas un pays de sport. Et en parlant de ça, est-ce que tu estimes que, entre guillemets, en France, on t'a donné assez les clés en main pour pouvoir bah, devenir voilà, bah, un, un athlète confirmé, un athlète qui gagne des titres, de pouvoir, euh, pourquoi pas en vivre tout ça. Est-ce que tu estimes que la France t'a donné assez de clés pour te former, pour ta formation? Après, tu y es encore à 17 ans, donc c'est ça qui est Je intéressant aussi. Bon, grande question. pense que, je pense que oui. Pour mon profil à moi actuellement, oui. Mais par exemple, si je prends le profil de Jean-Charles, je pense pas qu'il a été accompagné comme il fallait non plus. Il a eu Ok. pas mal de cartes en main, mais ça n'a pas été facile en fait. Hmm. Je comprends totalement quand c'était Teddy Riner qui disait ça, qu'on n'était pas un pays de sport. Ouais. Je comprends totalement ce qu'il veut dire et je pense que je partage son avis. Parce que c'est vrai, il y a pas mal de choses où le sport n'est pas assez développé dans toutes les valeurs du sport, tout ce qui est le sport à l'école, tout ce qui est... c'est ça, c'est ce côté vraiment sport dans la globale. On prend pas juste des résultats, bah regardez, on est fort au foot, regardez, on est fort au judo. C'est pas ça, c'est comment on Hmm. fait, est-ce qu'on a vraiment des chances d'en former beaucoup comme ça, où ce mec-là a vraiment un talent et est sorti du lot. C'est ça aussi à prendre en compte. Ouais. Et je pense que moi, j'ai eu beaucoup de cartes en main, beaucoup de chance parce que j'ai été accompagné. J'ai eu un accompagnement financier pendant les jeux. J'ai eu, Génial. voilà, je me sens très bien et j'ai pas à m'inquiéter. Mais j'ai eu cette chance d'avoir Monsieur O, donc c'est pareil, c'est du financement pour pouvoir qu'il vienne, enfin, pour permettre de nous entraîner parce qu'un coach coréen, ça se paye quand même. Et Ouais. il y a tout ça, il y a l'INSEP aussi où ça reste quand même un grand accompagnement. Donc. Mais c'est pas optimal, on va dire. En tout cas, pour moi, ça l'a été quand même vraiment beaucoup. Mais quand je vois comment c'était il y a 15 ans, il y a 10 ans, c'était pas voilà quoi. Il y a ça à prendre en compte. Il n'y a pas que moi, mon expérience sur les jeux en plus à la maison qui peut être Oui. différent parce que j'ai pas connu l'accompagnement pour d'autres jeux. Oui. Donc, en tout cas, mon expérience a été biaisée, mais je me rends compte que voilà, moi, je peux pas dire que j'ai pas eu toutes les cartes en main. Je les ai eues. Mais est-ce que c'est une généralité? Est-ce que ça a tout le temps été comme ça? Est-ce que dans 4 ans, ça sera comme ça? Ok. Voilà, ça Ouais. reste à voir aussi. Et t'es optimiste pour l'avenir sur ça ou pas? Est-ce que tu penses que voilà, les JO, ça a mis en lumière bah, des sports comme le tien, aussi mis en lumière les sportifs? Est-ce que tu es plutôt optimiste sur ça? Je pense. Après, il faut quand même faire attention. De toute façon, il y aura un creux. Les Jeux de C'est sûr, oui. 2028 ne seront pas préparés comme 2024. Mais il peut y avoir faudra comparer les bonnes Olympiades, quoi. Faudra comparer 2028 et 2016 en préparation pour voir un peu ce qui a changé réellement. Mais je pense que oui, je suis optimiste. Je pense que ça peut bien se passer. Après, ça va prendre du temps. Ça va commencer. Nous, notre sport, faut le concrétiser, le démocratiser, le faire comprendre aux gens. Et Oui. c'est monter tout un système pour que aide-nous qu'on soit performants. Et après, ça viendra derrière, le budget, les sponsors et tout ça. Donc, ça prendra du temps, mais j'y crois. Ok. Bah écoute, moi c'est. Moi le. Ah, j'ai oublié le mot que je voulais dire. Non mais d'être. Putain, mais en plus, c'est quoi que j'ai dit? Oh, non, d'être. Bon, mince. Bon, bref, optimiste. Voilà. D'être optimiste, C'est moi, ça. ça me plaît. Du coup, on va un peu bah,
dérouler maintenant sur ton avenir, si tu le veux bien. Euh, Question bête, mais toute simple. Où tu te vois dans 5 ans? Bon, vu que voilà, t'es, on va dire, un sportif olympique, on va peut-être mettre à 4 ans, mais voilà, tu te vois où pour dans les Jeux de 2028 ou en 2029? Ah, dans 4 ans précisément, ça veut dire post-jeu. C'est ça, c'est ça. Je me sens célébrer cet été, je pense. Ok, Je m'imagine que en 4 ans de préparation, après, ça peut arriver de passer à côté, mais je m'imagine dans 4 ans avec toute cette préparation, après fêter, j'espère, la couleur la plus belle, la plus haute marche du podium, mais c'est un vrai j'espère, voilà, objectif ou pas? c'est ça, oui, bah oui, j'espère Ok, célébrer tous les efforts que je vais mettre en place pendant 4 ans. Mon ok, objectif, c'est d'avoir l'une des préparations les plus complètes et l'une des meilleures en France et dans le monde, et de préparer ces jeux sur 4 ans et pas comme on peut le faire ou comme nous on l'a fait sur les 2 dernières années ou la dernière année. Pour moi, ça commence dès maintenant et ça sera le mieux dans ma carrière parce que je pourrais m'épanouir déjà plus tôt. Voilà, peut-être que 26, 27, je ferai déjà des belles choses et je serai épanoui, ce qui me permettront d'optimiser et de capitaliser dessus pour 2028. Mais je m'imagine bien dans 4 ans fêter tout le travail que j'ai ok, réalisé et de regarder en arrière et de me dire, bah voilà, il y a 4 ans j'étais là et maintenant je suis là parce que j'ai fait telle et telle chose. Donc ok. j'espère être là, exactement. Ok, bah, et, aussi, je crois que tu as oublié de mentionner un truc, mais de refaire un podcast Rookies à la 5e saison avec une médaille. Non, je rigole. Ah, si dans 4 ans tu me considères comme un rookie, je viens, hein, on Bah, la refait. ouais, ouais, bon, allez, À 21 je ans, te oui, laisserai. Bah 21 oui, ans, 21 ça. ans en plus, ouais. En plus, ouais, 21 souvent, ans, ça. c'est le dernier âge, ouais, 21 ans, À pour être 21 ans, un. oui, tu me laisses faire On une va dire. dernière, Bah ouais, quand ouais, même. ouais, ouais. Donc, donc ouais, bah, écoute, c'est parfait. Est-ce que pour le tir à l'arc, la case d'être pro, d'en vivre, c'est compliqué à atteindre ou même impossible? Très compliqué, c'est que le très haut top qui en vivra et pas indéfiniment. Ok. Ouais, donc par exemple, toi, c'est compliqué, quoi. Moi, c'est très cool. Là, c'est quelque chose que j'aurais jamais eu pour quelqu'un de 17 ans. Bah, il y a la prime de la médaille qui, ça, je peux le dire parce que c'est officiel. Oui. Enfin, les chiffres ont été donnés, donc ça reste quand même quelque chose, des sommes que j'aurais pas eu. Puis l'accompagnement que j'ai eu aussi pendant l'année de prépa, ça fait aussi un salaire par mois. Donc, Ok. c'est des choses que j'aurais pas eu Ouais, ouais. sans. Et puis après, il y a des petites primes qui arrivent, des primes, des contrats, enfin des sponsors de tir à l'arc, bah, Win and Win qui me soutiennent, le club, Ok. la région. Il y a tout ça qui apporte leur pierre à l'édifice. Donc j'ai été bien là cette année et je pense dans les années à venir, je vais faire en sorte d'être bien. Mais si je me blesse, il n'y a rien derrière. Même si je Bah dure bien 10 ans, sûr. il y a De toute rien pour la façon, 11e année, oui, quoi. oui. De toute façon, voilà, je pense que si on enlève le football et même le top 30 des clubs, de toute façon, tout ce que vous gagnez, je veux dire, vous n'avez pas à rougir. C'est vu tous les sacrifices, enfin tout ce que vous sacrifiez, le fait que ça dure que 20 ans et encore pour certains moins. Voilà, il n'y a pas de. Enfin, franchement, ce serait génial si tout le monde vit convenablement de leur sport à haut niveau. Mais bon, c'est pas encore le cas. Ah ouais, non, mais moi, voilà, je sais que je vais être bien, je vais profiter de tout ça et capitaliser là-dessus. Ça Mais permet je d'être suis serein conscient pour, que euh, c'est pour ça. ton objectif, du coup. C'est ça. Je sais que là, dans les 10 prochaines années, si je m'en sors comme ça et que ça se passe bien, c'est comme si je travaillais, entre guillemets. J'aurai un salaire, j'aurai quelque chose et Ouais, ça se passera bien. Donc, j'ai pas à m'inquiéter de ça. Je vais pas être pendant 10 ans à rien faire et profiter et sacrifier de l'argent et ouais. Faut, pour le tir à l'arc. faut, ju- J'aurai les deux. faut juste pas tout mettre en skin lol, quoi. Non, 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 j'essaye d'y aller mollo, mais c'est ce que je leur ai dit après la médaille. Je leur ai dit, c'est mettre beaucoup d'argent entre les mains de quelqu'un qu'il faut pas. Mais non, non, mais ça se passe bien, ça va investir et comme j'ai dit, capitaliser dessus. Mais on peut pas dire qu'on est. Enfin, en tout cas, pour moi, est-ce que je suis là actuellement? Comme je dis, c'était pas ce qu'il y avait il y a 10 ans, en tout cas pour le tir à l'arc. Ok, ouais, ouais. Ouais, Je peux donc pas dire que faut. c'est mal ce que j'ai. Pour quelqu'un de 17 ans, je me rends très bien compte que j'aurais jamais eu ça dans une vie classique et j'aurais jamais eu autant. Mais je gagne pas des millions comme des footballeurs où je sais que Oui, ça oui, y est, ma vie est bien sûr. la Yamal ou des sportifs comme ça, ils savent que leur carrière Ouais, elle est déjà toute passée et que ouais, même s'ils arrêtent à 30 ans, s'ils gèrent bien en investissant ou en mettant de côté, ça se passera très bien pour la suite. Moi, ouais. je vais me faire plaisir, je vais vivre comme si j'étais actif pendant 25 ans, enfin jusqu'à mes 25 ans, 28 ans et après.
je vais devoir passer dans un métier qui fera pareil que Ouais, le tir à l'arc, quoi. Il me rapportera de ouais, l'argent et puis voilà. ouais. Mais c'est ça, c'est ce côté où on peut pas se plaindre et en même temps, faut pas non plus croire que ça va aller jusqu'à Oui, jusqu'à nos bah, bien 60 ans, sûr, quoi. bien sûr. Ouais, ça pour l'instant, la daronne, elle est pas encore à l'abri, quoi. Non, 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 pas encore. Et hors sport, mais du coup, tu as été aussi, je sais pas si on dit, tu as été mis ou honoré, chevalier de l'Ordre national du mérite. Est-ce que tu as été, heureux de vivre ça? J'imagine que quand même, bon, c'était pas ton objectif, mais c'est un on va dire un bon bonus. Tu été plutôt J'ai fier de ça? pas j'ai pas encore été décoré. Ah J'ai mince! reçu le j'ai pas été aux Champs-Élysées parce qu'on avait un championnat de France, mais voilà, je vais l'être dans les mois à venir. Ça va sûrement se faire en janvier, février à peu près. Donc je vais bientôt être décoré. Donc pour moi c'est un honneur. C'est quelque chose que je respecte beaucoup. Bah, comme j'ai dit, j'ai le souhait de rentrer en gendarmerie. Au début Mmh, c'était la gendarmerie, puis le but final c'est le GIGN. Après, comme j'ai dit, je suis OK, conscient sur le physique dans lequel je vais ressortir, mais c'est un honneur pour moi en fait. C'est le truc, c'est mes 2 mondes qui se rejoignent. Le côté, bah, mon père est gendarme, donc j'ai beaucoup mmh, d'affection pour ce métier et OK, voilà, je baigne dedans depuis que je suis tout petit et ce côté tir à l'arc où c'est mon monde et là, c'est les 2 mondes qui se rejoignent et ça me fait vraiment plaisir, quoi et puis c'est les valeurs du sport et les valeurs, militaires, c'est globalement les mêmes. Voilà, on représente la France, on se donne tout, la solidarité, force et honneur. le c'est ça, la détermination et tout ça, je trouve que ça se rejoint et je suis content que voilà, ces 2 mondes puissent partager un moment ensemble, quoi. Bah, t'as tout dit. Non, c'est ouais, c'est beau ce que tu dis, c'est beau ce que tu dis. Alors, bon, on commence à approcher la fin. Bon, j'adore ce podcast, mais malheureusement, on commence à approcher de la fin. C'est l'heure du Rocky Fast. Du coup, je te pose des petites questions, tu me réponds au tac au tac. Après, si tu as envie d'un peu plus en parler, tu fais comme tu veux, tu vois. Mais bon, non, c'est pas des questions longues, on va dire. Donc voilà, j'espère que tu es prêt. Je suis prêt. Bon, il n'y a rien à gagner, à part, je sais pas, un applaudissement, mais voilà. Alors, on va commencer. Ton GOAT du sport. Mété gazeuse. Tu as pensé à qui en premier en montant sur le podium? Mes parents. Est-ce possible un jour de battre la Corée? Oui, je pense. Ok. Tu écoutes quoi avant de rentrer sur le terrain? J'écoute, du SDM, du PLK, des musiques, Ok. qui mettent un peu dedans. Du petit rap. Plutôt du matin ou du soir? Ah, du soir. Du soir. Le geek qui parle. Ton meilleur moment de ta Ouais. carrière? Le meilleur moment, je pense que c'est cette médaille par équipe quand on sort tous ensemble et la zone mixte, on passe par tous les médias et que je vois mes 2 collègues pleurer, ça a été un beau moment. Incroyable comme émotion. Ton pire moment de ta carrière? Mon passage à Bordeaux, je pense, début d'année et le début d'année à Ok. Bordeaux et le début d'année 2023, je pense. Ok. Enfin, C'était. fin d'année, pardon, le Ouais, début ouais. d'année sportif, quoi, septembre. Ouais. Le novembre-décembre 2023, il a été très dur. Ce qui est fou, c'est de se dire c'était il y a vraiment pas très très Ah oui, longtemps. Y a-t-il un adversaire qui t'a particulièrement marqué pendant le tournoi des JO? Mathias Grandet. Ça a été un huitième de finale, match très dur. Je savais ce qu'il valait. Après, voilà, les gens, je pense, le sous-estimaient. Moi, je le connaissais, je savais qu'il pouvait réellement être dedans et j'ai fait un très beau match. J'ai gagné, mais il a pas à rougir. Il a fait lui Ok. aussi un très gros match. C'est l'un des matchs que j'ai le plus kiffé, je pense. Ok. Bah, bravo à lui. Fast food ou salade après un tournoi? Fast food. Ok, ok, ça, t'as pas menti. Trouves-tu que les sports de tir sont assez mis en avant en France? Ça va, honnêtement, ça va. Ok, Et puis ils pourraient toujours plus, et les gens kifferaient, bien et je sûr. pense qu'il y aurait de nouveaux fans de ça, parce que là, on l'a vu, les jeux, les gens kiffent quand on leur met sous les yeux, mais je trouve que ça va. Ok. Quel message tu veux transmettre aux jeunes qui te regardent aujourd'hui? Euh, je- ça fait un peu bête, mais si on a un objectif, il faut s'y donner à fond, et là, vraiment, cette question d'âge, je trouve qu'il faut vraiment la balayer et tout donner, en fait, foncer tête baissée, et sans réfléchir, et se donner à fond. On saura si ça marche ou pas que quand on aura tout donné. C'est vrai. Euh, Allez, on va aller plus loin. Tu vises les jeux de 2036 ou pas? 32, ouais, 36, à voir où j'en suis. Mais Ok.
Ok, moi c'était un peu une question bête, mais quel est le plus grand enseignement que le sport t'a apporté dans la vie? Pour finir. Le côté, le contraste entre la détermination et la patience. Ok. Et enfin, pour terminer, aime bien comme ça, est-ce que t'étais fort au jeu de tir à l'arc sur Wii Sport? Non, pas tant que ça. J'ai pas fait beaucoup de tir à l'arc sur la Wii. Et ok, bon bah tout est possible. Ça se trouve les mecs qui étaient forts à 8 ans et Ah, demi ils sur la auraient Wii, et rempli le bah CV. ouais, ça Ah, se c'est trouve bon. on aurait pu faire aussi une médaille d'or ou d'argent ou même plus une médaille de platine. Bon bah merci d'avoir répondu au Rookie Fast. Euh, non ouais bon la question sur la Wii. Je sais pas parce qu'en fait là quand je pensais tir à l'arc c'est mon premier rapport je crois avec ça, hein. Où il y avait le vent là, c'était chiant là. Ouais, ouais. Justement, la gestion du vent, c'est dur ou pas? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est dur, le truc le plus compliqué. Ouais, ouais, un peu. Ça accentue les erreurs déjà dans un premier temps, donc c'est pas facile. Et après, c'est surtout bien l'analyser et contrôle-viser au bon Ok. endroit. Donc c'est aussi une contrainte en plus, quoi. Bah, faut pas perdre en confiance parce que Ouais. t'es pas sûr. Là, t'arrives, tu mets ton viseur dans le 8 à droite, mais t'es pas sûr. Tu fais une erreur, le vent l'empire, et c'est là où c'est bah, pouf, erreur Hmm. tout de suite, c'est grosse erreur. Et je sais pas si tu peux me répondre à ça, mais une flèche, ça pèse combien? C'est des grammes, non? Et des grammes, après, c'est quand même lourd. J'ai pas Ok. la conversion en grammes, Ok. mais la pointe, par exemple, c'est 120 grains. Après, la pointe est plutôt lourde. Ouais. Donc, Ok. c'est plutôt. Ça, ils disent que 120 grains, c'est 7 grammes à peu près. Ok. Ouais, donc c'est quand Ça même me relativement paraît. léger, quoi. Ouais, oui, oui, non, la flèche, elle est faite en un alliage très compliqué de carbone et vraiment de précision Ok. folle. Ah ouais, ça doit Et coûter cher. oui, 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 très cher, très, très cher, trop cher. Et bah, par exemple, la pointe, c'est du tungstène, donc la pointe, elle est à 40 euros la pointe, 30 euros la Ah pointe. ouais. Ah Mais oui, ok, quand on sait ouais. on monte 12 flèches souvent, t'as assez par lot de 12, donc t'en montes Hmm. 3-4 dans l'année. Ton lot de 12, rien que de tubes, c'est 450, les pointes, c'est 200 aussi en plus, 200 euros, donc voilà, ça vient faire un petit budget Ouais. niveau flèche de précision, quoi. Et, euh, et la distance à laquelle vous tirez, elle est de. C'est combien? Combien de mètres déjà? 70 mètres. 110 mètres. Et ça correspond un peu à quoi pour 70, des personnes qui n'arrivent 70, pas à. il disait que c'était un quai de métro, à peu près. C'est Ah l'exemple ouais. qu'on donne. Ah ouais. Ah, en tant que Parisien, je me rends compte là, c'est ouf la précision. Et le 10, je crois, c'est une pièce de 2 euros, c'est ça? Non, non, le 10, c'est un disque plutôt. C'est le X est plus petit, mais un disque, Ok. un 10, c'est 12,2 cm de diamètre, le 10. Ouais, c'est ça quoi, attends. Parce que là, j'ai un disque sous la main là. C'est ça en gros, ça? Ouais, c'est ça, on vise Et c'est ça à le. 70 mètres. Ok. En plus, c'est un disque de PlayStation 1. L'ancien, quoi. Et ouais, non, mais Mais c'est incroyable la précision qu'il faut. ouais, c'est un peu. Je dirais même que c'est peut-être un petit peu plus petit que ça. Ok, Mais c'est ça, c'est 12 cm de diamètre à 70 mètres, ça fait ok. plutôt petit. Ouais, donc la légende urbaine, comme quoi c'est une pièce de 2 euros, c'est faux, quoi. Parce que je l'ai lu, ça, Ouais. hein. Je l'ai Non, lu. non, bah à 18 mètres, c'est une pièce de 2 euros à peu près, je pense. Ça doit Ok. peut-être ça doit être un peu plus gros qu'une pièce de 2 euros. Mais à 18 mètres, c'est ça, entre autres. Mais parce que voilà, parce qu'on est plus proche et que c'est la saison Oui. sale, mais c'est pas un tir olympique, mais c'est aussi un truc qu'on fait souvent et qu'on retrouve des très grands archers dessus. Mais en extérieur, c'est ça, c'est plutôt, Ok, ok. plutôt, Ouais, bah c'est hyper impressionnant. De toute façon, c'est un sport impressionnant. Bon, bah, on commence à arriver à terme. Je suis tout triste de dire ça, mais on commence à arriver à terme à l'émission. Je laisse toujours, on va dire, une petite carte blanche, modestement. Bah, la personne, bah, toi, tout simplement. Si voilà, tu as des choses, des informations à dire, si on veut te voir tes compétitions, parce qu'il n'est pas tout le temps sans caméra quand il tire. Voilà, si on veut te voir, bah, comment on fait et si tu as un message à faire passer aux personnes qui nous écoutent. Ah, écoute, déjà, si vous voulez regarder un peu plus, suivre les compétitions de tir à l'arc, on a un site qui s'appelle Yanseo, donc Ianseo. Donc voilà, Homme Yanseo, il y a toutes les compétitions, les Coupes du Monde, les grands tournois. Après, il y a aussi la World Archery sur le site où on voit un peu le classement mondial, où on peut suivre les actualités.
Mais sinon, c'est globalement ce site-là, Yanxeo. Après, ils ont mis un abonnement Archery Plus pour suivre réellement les finales et les regarder. Et pareil, encore une fois, le site de la World Archery. Et puis sinon, tout ce que j'encourage, moi, c'est de se donner à fond, je pense, dans son sport et de tout donner, quoi. Alors, ça, c'est pas facile. Moi, je l'ai compris et je pense que je continuerai de le comprendre parce que bah, je suis qu'au début de ma carrière. Mais ce côté, il y aura des hauts et des bas et regarder plus dans une généralité, ça se tient au niveau d'une journée, au niveau d'une semaine, d'un mois, d'une année Ok. et même de plusieurs années. On va dire que pendant une année, on est dans le dur et en fait, au final, c'est des hauts et des bas et on ressort plus haut qu'avant. Donc, c'est bien à garder en tête ce côté généralité et pas juste prendre au cas par cas. Ok, bah écoute, c'est vrai, je trouve que t'as raison sur ce que tu dis. Bon, bah, j'espère que ça t'a plu, ce petit Ah, échange. Voilà, c'était bon, très sympa. voilà. En plus, je t'ai appris une petite info, je suis content, je pourrais le mettre sur mon CV. En tout cas, bah, c'était vraiment bah, un honneur et bah ouais, je suis très très content. Puis c'est un sport tir à l'arc que tout le monde connaît, tout le monde trouve ça cool, mais qu'on parle pas souvent. C'est pas le premier truc qu'on pense. Donc ça a été vraiment un plaisir. Donc voilà. Normalement, on se retrouve pour le mois prochain. C'est pas, on se retrouve le mois prochain pour un autre podcast. Et sur ce, je vous dis ciao ciao.